Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà repartis pour une petite vidéo et aujourd'hui je voulais, on va dire, aborder un sujet qui quand même tient à cœur à la majorité d'entre nous. Hein. Les seuls qui ne sont pas intéressés dans l'affaire, c'est ceux qui sont déjà à la retraite, quoi. Hein. Mais si vous n'êtes pas à la retraite et vous n'avez pas des bifetons qui tombent tous les mois, même si vous foutez rien, vous avez une problématique quand même de base, qui est celle de régler vos factures. Vous savez, régler ses factures en fin de mois, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens dans ce monde, parce qu'il est évident que si vous ne le faites pas, vous allez avoir quelques ennuis avec ceux qui vous fournissent bien sûr certains services, hein, comme l'électricité, le téléphone. Mais s'il n'y a que ça, généralement, nous avons beaucoup d'autres charges. Et nous savons tous que quand nous nous élevons en fréquence, automatiquement, nous allons nous brancher beaucoup plus par rapport à ce que l'on a envie de vivre et non pas de continuer dans le système de la 3D, qui est donc le système de la compétition, le système de la survie. Et donc, je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus en détail après, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais bon, ce soir, on va aller un tout petit peu plus loin, parce que je reçois quand même régulièrement des emails, des gens qui me décrivent, on va dire, certains de leurs projets, ou qui veulent prendre des décisions, mais qui aimeraient bien avoir mon aval, enfin bref, un peu tout. Il manque un petit peu d'assurance à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il est excessivement difficile de pouvoir donner une réponse à chacun, puisque en fait, dans la réalité, je ne suis pas à votre place. Et comme on est tous uniques, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, ce que je vais vous raconter là maintenant va correspondre à quelque chose qu'il va falloir faire attention avec, parce que vous allez avoir, on va dire, une difficulté notoire. Vous savez qu'en 3D, quand nous parlons de la 3D, nous parlons en fait X, Y et Z. Hein, je ne parle pas des hommes, des femmes, etc. Non, pas du tout. Je parle de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un espace tridimensionnel et sur laquelle on rajoute, on rajoute une autre dimension, bien sûr, hein, puisque quand on regarde en 3D, vous avez aussi la notion linéaire du temps. Le temps qui est lié à l'espace. Et ce temps qui est lié à l'espace est lié forcément à la rotation de la Terre. Alors on va parler en années, en mois, en semaines, en jours, on va regarder les heures et des fois on sera aux secondes près, quoi. Donc grosso modo, quand nous sommes dans la 3D, dans un système de survie, eh bien on est matraqué par une équation relativement très simple. C'est que votre survie va dépendre de deux choses, de ce que vous faites dans la matière et du temps que vous allez y consacrer. Vous savez que quand on est en 3D, c'est surtout le faire hein, dans la matière qui est important. Donc faire, il faut faire. Bon, ben d'accord, très bien. Ah oui, mais si on peut faire plus vite, parce que si on fait moins vite, eh ben, ça va coûter plus cher, et puis on va être moins rentable, et puis voilà. Bon, bref. Donc, vous comprenez les taux du faire associé à l'enfer du temps. On va dire ça comme ça. Voilà pourquoi tous les gens qui sont dans la 3D sont non seulement avec une montre au bras, mais on la montre dans le crâne. Ils sont toujours pressés partout. Et ils sont tellement pressés par ce manque de temps. Parce que, vous savez, avec l'argent, vous pouvez tout avoir. Presque tout. Matériellement. Mais vous ne pouvez pas acheter le temps. Il y a deux choses qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter l'amour, on peut essayer. Mais bon... on a beaucoup d'attentes, et là, généralement, il y a de la désillusion quand même assez sérieuse. Donc, tout ce qui touche au sentiment, tout ce qui touche à l'éthérique, d'une certaine manière, c'est pas avec l'argent qu'on va l'avoir. Disons qu'il y a des facilités. C'est sûr que si vous pointez avec une Ferrari, vous aurez plus de chances d'avoir une belle nana qui se pointe que plutôt un tonneau. On est d'accord. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous allez être heureux. Que vous allez trouver votre soi-disant âme sœur, etc., etc. Donc on voit que l'argent donne des facilités, certes, mais n'est pas du tout la solution au système. Pourtant, le système de compétition de la 3D est basé uniquement sur l'argent. Tu n'as pas d'argent, eh ben, tu vas trimer, tu vas passer beaucoup de temps à faire des tâches peu payées, généralement, parce que tu es un esclave. Nous savons que la 3D est un système de compétition. C'est-à-dire que le meilleur gagne. Donc le résultat, on est toujours obligé de faire mieux. Parce que même si on arrive à un certain poste et qu'on ne bouge plus son cul, il y en a d'autres qui poussent. Hein.
Donc vous êtes, même si vous pensez être établi dans un poste, il n'y a rien qui vous dit que vous allez pouvoir y rester. Donc rien n'est garanti dans ce système, absolument rien. Et il se passe que quand nous allons passer en 4D, puisque nous sommes dans l'an 4, comme nous passons en 4D, il y a un changement quelque part à faire. Parce que la 4D, nous avons vu qu'il y a d'abord un temps intérieur. Et ce temps intérieur est complètement comprimé ou dilaté selon les cas. Donc nous n'avons absolument aucune maîtrise de ce temps intérieur, puisque cela va dépendre principalement de notre niveau de conscience et donc de notre niveau de fréquence en tant que tel. Donc la problématique en 4D sera une problématique de garder sa fréquence, mais aussi de ne plus être un esclave, c'est-à-dire de ne plus dépendre d'un système, donc de ne plus être en compétition, puisque quand vous êtes en 4D, vous êtes dans le respect. Et qui dit respect, ne dit pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de compétition. Donc faire la transition entre un monde de compétition à un monde de non-compétition, c'est vachement difficile, puisque le système lui-même est un système de compétition. Et donc, on va donc se retrouver avec une problématique simple, qui appartient bien sûr au monde de la 3D, qui s'appelle la peur. La peur va être la principale composante pour qu'on bouge son cul. Parce que si vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures à la fin du mois, ben vous n'allez pas regarder peinard les matchs de foot, le championnat, le truc, en se disant bon, on verra ce qui se passe, de toute façon j'ai une bonne étoile, il y a quelque chose qui tombera avant la fin du mois. Hein, vous n'allez pas être aussi zen, vous ne serez pas en paix. Donc le marcheur a un problème. Comment peut-il être de plus en plus en paix, sachant que par sa propre élévation de fréquence, il se met hors du système de compétition et de survie. Alors qu'il est en plein dans le bocal de la compétition. Pas facile. Donc nous allons voir que, en vérité, il y a plusieurs options. Et dans ces options, on va voir qu'il y a les fausses options. Celles qui nous semblent un progrès, celles qui nous semblent inévitables. Et qui sont en fait une trapara, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous faire avoir. Pourquoi? Parce que le système a prévu ça. Faut pas croire que nos amis les involants sont des connards finis, qui n'ont rien compris, qui sont cons comme des balais. Bien au contraire, ils sont plus intelligents que nous. C'est pour ça que c'est nous qui nous faisons entuber, pas eux. Donc eux, ils ont l'habitude, entre guillemets. Donc ils ont prévu, on va dire, un certain nombre de choses qui fait que dès qu'il y a une petite souris et un petit mouton qui essaye de sortir du pré, automatiquement, il va être dirigé. Alors il croira que c'est une sortie qui va faire escape. Le problème, c'est qu'il va vers un autre, on va dire, vers une autre impasse, vers un autre abattoir. Mais dans tous les cas, de toute façon, il sera toujours dans le système de 3D. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner le petit truc qui va vous dire si ce que vous êtes en train de faire vous mène à l'impasse ou si véritablement vous êtes en accord avec votre contrat de vie. Et je sais que la problématique du mental ego, vous savez, de ce petit truc là qui pédale assez vite et qui est en 3D et qui pense qu'il va tout régler parce que lui il est dans son illusion et il pense que par ses propres moyens il va s'en sortir. Pourquoi? Parce que comme il est séparé de tout, forcément, il va avoir la meilleure solution. Il va réussir à devenir le meilleur trader du monde alors qu'il ne connaît que dalle. Pourquoi? Parce qu'il a lu une pub et puis que pour 15 €, il va avoir tous les secrets des traders professionnels. Il ne sait pas qu'en fait il se fait plumer directement, mais il le saura après, plus tard. Hein. Donc, par les temps qui courent, on va dire que plus la facilité à gagner de l'argent va être difficile et plus en fait il va y avoir des arnaques monstrueuses. Forcément. Donc, vous voyez bien autour de vous que le monde économique, quand même, s'est ralenti assez fortement. Et ça, c'est normal, puisque 3D oblige. 3D oblige dans le sens que tout s'écroule, puisqu'elle n'est plus alimentée, cette 3D. Et comme elle n'est plus alimentée, ça va aller de pire en pire. Alors, comment se sortir du Titanic alors que vous n'avez pas de bateau de sauvetage? C'est ça, en fait, la question. Parce que tout ce qui est prévu, ça, de toute façon, ça va couler. Alors, comment faire? Et donc c'est pour ça qu'il y a une autre solution, et je vais vous l'indiquer, hein, qui est relativement simple, mais qu'il faut, comme dirait l'autre, avoir la foi.
à défaut d'avoir les fours, comme on dit. Alors je vais commencer par vous raconter une petite histoire parce que je pense que ça va beaucoup plus illustrer le fonctionnement du mental égo humain d'aujourd'hui et d'hier d'ailleurs, hein, mais qui ne sera pas celui de demain. Parce que, pourquoi ça ne sera pas celui de demain? Parce que tous ceux qui vont continuer à réfléchir comme ça, et ben, comme dirait l'autre, ils vont aller au cimetière plus vite que tous les autres. Bah oui. Alors maintenant, dans l'article, hein, je vous ai mis déjà une petite tartine avant la vidéo, la petite tartine, elle vous dit, voilà, vous êtes en élévation de fréquence et puis vous commencez à sentir que votre boulot de salarié commence à vous gonfler sérieux, parce qu'il y a de la super compète, on vous demande de faire des heures supplémentaires qui ne soient pas payées, on vous a viré les 35 heures, il n'y a plus de RTT, dès que vous commencez à relever la tête et à dire que vous n'êtes pas d'accord, ils disent, bah, écoutez, il y en a d'autres qui sont à la porte, qui poussent là derrière, alors si tu n'es pas content, tu es remplacé dans l'heure. Hein. Et encore mieux, ça m'arrange parce que je vais payer moins cher que toi. Donc, avec des arguments comme ça, vous faites quoi? Ben, vous baissez la tête et puis vous continuez, comme dirait l'autre, comme avant. Sauf que, eh ben, vous allez, comment dirait l'autre, monter, ça va mousser dedans. Forcément, puisque vous allez être en déséquilibre, vous ne serez pas centré, puisque vous savez que vous êtes dans une ambiance qui ne correspond pas à la vibration, à votre vibration. Donc, vous êtes en baisse de vibration. Et donc, ça vous bouffe. Et donc, comme ça vous bouffe, eh ben, c'est simple. Vous allez avoir des difficultés, non pas seulement financières, mais surtout des difficultés de santé. Ah oui, vous êtes le propre créateur de votre monde. Et donc si vous allez bosser et que vous faites la gueule à chaque fois que vous y allez, et que même pour y aller, il faut déjà qu'on vous mette le fusil sur la tempe, c'est sûr que vous n'allez pas être la personne épanouie. Et donc, vous n'allez pas garder votre fréquence. En gros, quand quelqu'un commence à élever sa fréquence, il a la problématique du suicide, on va dire. La problématique du suicide professionnel. C'est-à-dire, est-ce que je continue à faire mon boulot de 3D tel que je fais, alors que je sens qu'il me tue? Alors, bien sûr, on a toujours la possibilité de faire comme l'humanité fait actuellement. On sait qu'on va dans le mur, mais on ne va pas changer de direction parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors on continue comme tout le monde, en espérant, bien sûr, un gros espoir, hein, qu'il y ait un sauveur qui d'un coup de baguette va sauver le bordel, hein, et d'un seul coup le Titanic, il se retrouve en montgolfière. Non, il va y avoir personne qui va venir faire cela, parce que je vous rappelle que les joueurs dans ce jeu, c'est nous. C'est pas les galactiques, c'est pas les intraterrestres, c'est nous. Y compris, bien sûr, les aveuglements qui tirent toutes les ficelles, parce qu'ils font partie du jeu. Donc, comme c'est nous les joueurs, les autres ne vont pas intervenir. Hein. Alors, vous pouvez prier, mettre à genoux, brûler tous les cierges que vous voulez, ou l'Élise avec, hein, pendant que vous y êtes, ça ne changera rien. Donc, il n'y a aucune possibilité à penser qu'il va y avoir un événement qui va tout remettre d'aplomb, afin que vous puissiez payer vos factures, ou à la rigueur de ne plus en avoir du tout, et que vous puissiez avoir une petite vie paisible, peinard, en attendant le cimetière. Ça, c'est le rêve du bisounours, donc on voit bien que toute la notion New Age, très éthérée, très vaporeuse, très... oui, nous sommes dans un monde d'amour, de paix, d'harmonie, c'est vachement bien. Mais dans la réalité, quand vous regardez, ça ne va pas se passer comme ça, bien au contraire. Puisque le fait de passer de la 3D à la 4D, c'est un changement dimensionnel important, et donc ce qui veut dire qu'il va falloir changer carrément de registre. Et comme je vous disais, on va vers la 5D. La 5D, c'est blanc. La 3D, c'est noir. Et donc la 4D, c'est que du gris. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de blanc, de la lumière dans le noir. Mais une chose est claire, c'est qu'on va arriver au blanc. Ce qui veut dire que dans l'ère dans laquelle nous sommes rentrés actuellement, et surtout, bah, là on est au tout début, donc comme dirait l'autre, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, mais l'immeuble il n'est pas tombé encore là. Il n'y a pas eu encore les secousses suffisamment sérieuses, mais on sent quand même qu'il y a des lézards, que le système monétaire, financier et tout ça, on se demande comment il tient. On sait qu'il tient avec de la fausse monnaie, hein, puisque forcément ils impriment de la fausse monnaie, mais ça peut tenir qu'un certain temps. Donc on sait que ça va s'écrouler. On voit bien que tout se ratatine, on voit bien que là, ça va de plus en plus mal. Alors, imaginez le bisounours qui dit « Non, non, moi, je veux me la couler douce. Vie tranquille le long d'un fleuve immense, tranquille aussi. Hein, ah ben non, pas du tout. C'est plutôt, et mon coco, là, ta baraque, on va la brasser.
Alors j'espère que tu vis dans une petite cabane, parce que je vais te dire que si tu vis dans un immeuble et tu es au 11e étage, tu vas avoir plus de soucis que celui qui est dans sa petite toile de tente. Hein. Parce que lui, le plafond, il ne va pas lui tomber dessus. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce changement de la 3D à la 4D amène forcément des complications par rapport à l'art de fonctionner aujourd'hui. Et ça n'ira que dans un sens. Casser ce qui existe maintenant. Parce que ce qui existe maintenant est un carcan. Il faut bien qu'on sorte de ce carcan. Clair. Alors vous imaginez que vous êtes le poussin à l'intérieur de l'œuf. Vous êtes le poussin. Puis arrive un moment, il va falloir la casser, la coquille. Là. Alors, vous savez, Terre-Mère est vachement gentille, et puis Papa Soleil aussi, c'est que l'œuf, au lieu de le mettre comme ça juste au frais en attendant que ça va sortir, ils ont commencé à le mettre sur le feu, puis dire, tiens, il va commencer à sauter fort dans la coque, là. On va voir comment il gigote et comment il va danser la salsa, là, petit. Hein. C'est-à-dire que Terre-Mère monte la fréquence. Donc, quand même dire l'autre, nous montons en fréquence, on monte en fréquence, donc en chaleur, si vous voulez, d'une certaine manière, et il va falloir ouvrir la coquille. Hein. La coquille de quoi? La coquille de vos croyances, la coquille de vos habitudes, la coquille de toutes les structures ou manières de fonctionner que vous avez de la 3D. Là, ça va être de la survie. Donc, si vous voulez survivre, il va falloir casser la coque, là. Donc, vous la vivez peinard et tranquille, ouais, ça, c'est dans le cas, vous voulez devenir un œuf dur. Ok? Hein, donc il y en a, il n'y aura pas de problème, on connaît. Hein. Donc il va y avoir forcément de la casse. Donc aujourd'hui, élever sa fréquence, cela ne veut pas dire atteindre un état de zénitude et d'éthérisation de telle manière qu'on va pouvoir quitter ce corps parce qu'on n'a rien à branler de tout ça. Je vous rappelle qu'ascensionner, c'est avec son corps. Donc si vous n'avez plus de corps, vous ne pouvez pas ascensionner. Alors dès que vous serez sorti, vous dites putain quel con, il faut que j'y retourne. Ah oui, mais là, il faut que j'attende parce qu'il y a une liste d'attente là. Hein. Donc, si vous avez compris ça, ce serait déjà pas mal. Donc, ce qui nous attend devant, c'est du bordel. Du bordel dans le sens que la 3D va être cassée. Va être cassée. C'est pas la 4D qui veut casser la 3D. C'est que tout simplement, la 3D n'est plus alimentée. Et comme elle n'est plus alimentée, comme dirait l'autre, ça va commencer à couiner dans les rouages. Hein. Et quand ça commence à couiner, comme dirait l'autre, il y a les pignons qui vont casser. Hein. Il va y avoir, ça va couiner. Bon. Donc, je sais que je l'ai dit déjà dans certaines vidéos, dans certains écrits, élever sa fréquence, ça ne veut pas dire qu'on va sur une aire de repos et que tout devient peinard. Hein. Non, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il va y avoir du ménage. Simplement, comme vous aurez fait du ménage, avant, tout le monde, enfin avant que, disons qu'on va dire, un certain événement arrive, eh ben, vous serez déjà là sous la toile de tente. Et là, vous êtes au moins sûr d'une chose, c'est que vous n'allez pas avoir 5 ou 6 étages qui vont s'écrouler sur vous quand ça va se couler. Alors on va dire, ouais, vivre dans une toile de tente, gna 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 gna, ok, très bien, mais en attendant, vous serez toujours là. Alors bien sûr, sous la toile de tente, on a rarement, généralement, les radiateurs avec la chaudière et tout. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt dans un état de survie ou de vie plutôt modeste, avec pas grand-chose. Parce que le but, c'est quoi? Eh bien, c'est justement de pouvoir vous faire retrouver c'est quoi l'équilibre et d'être en harmonie, on va dire, avec la nature, avec Terre-Mère et avec l'invisible. Et non pas en se planquant derrière des choses purement matérielles, qui peuvent être détruites aussi bien par la météo que par des tremblements de terre ou n'importe quoi. Même si vous dites non, moi j'ai un bunker, pas de problème, mais si vous n'avez pas payé vos factures, on vous saisira votre bunker. Alors vous irez où hein? Donc, comprenez bien que votre contrat de vie, c'est-à-dire votre petite voix d'une certaine manière qui vous dit les choses, est parfaitement au courant de tout ce qu'il y a devant, de tout ce qu'est-ce qu'il faut faire. Elle réagit en temps réel dans le sens qu'elle vit dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'elle voit tous les scénarios du passé ou comme le futur. Vous n'êtes pas dans cette position-là. Et vous allez le voir quand je vais vous le démontrer. Alors, maintenant, commençons la méthodologie, on va dire, classique de la 3D. C'est-à-dire que si vous êtes bien formaté à la 3D, vous dites, si je veux éviter des erreurs, il faut que j'aille auprès des experts. Un expert est quelqu'un qui est réputé avoir une expérience suffisante dans un domaine afin de la transmettre. Donc généralement, ce n'est pas gratuit. Nous sommes dans un monde de compétition, donc généralement, ce n'est pas gratuit. Donc vous comprenez assez rapidement qu'un expert est toujours payé plus cher qu'un grouillot qui est expert en rien du tout. Pourtant, des experts, il y en a. Je peux vous dire que, je ne sais pas si vous avez essayé de faire de la plomberie, mais arriver à poser des tuyaux sans qu'il y ait une fuite quand vous allez mettre l'eau dedans, je peux vous dire qu'il faut être un expert. Hein. Parce que moi, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Du premier coup, tout soit nickel. Il y a toujours forcément des putains de fuites quelque part.
Pourtant, j'y vais, tout est bien fait au carré, j'y mets tout mon cœur, mon attention, etc. Mais ça n'empêche. Donc, croyez-moi, à tous les niveaux, il y a des experts, et simplement, souvent, les plus grands experts, c'est pas ceux qu'on désigne. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences déjà. Mais bon, donc, on va se fier aux experts. Or, les experts, on les trouve où? Alors, vous avez deux façons de faire. Vous avez soit, vous allez voir l'éducation nationale, qui fabrique des experts, ou qui, dans certains cursus universitaires, va embaucher des experts, des freelances, comment dire, c'est-à-dire des indépendants qui vont venir vous raconter des trucs pendant une demi-journée ou 2 heures, ou une journée, ça dépend du combien ils demandent. Et puis, vous espérez qu'avec ça, vous allez prendre des choses. Après, vous avez la méthode moderne, Internet, qui dit oui, voilà, vous souscrivez à tel cours, tel machin. Alors bien sûr, les 10 premières leçons sont gratuites, et puis dès que ça va commencer à devenir intéressant, forcément, ça va devenir payant. Bah oui, parce que bon, il faut quand même qu'ils se payent quand même, les gars, quand même. Hein, donc ils font le don, mais comme dirait l'autre, ils zapotent, et puis arrive un moment, comme dirait l'autre, c'est bien d'apporter le poisson, mais il faut ferrer quand même, parce que sinon tu crèves la dalle. Hein. Donc il faut sortir les poissons de l'eau. Donc il faut les ferrer quand même. Mais vous ne ferrez pas tout de suite un poisson si vous ne mettez pas d'apport, parce que sinon il ne vient pas. Bon, donc ça c'est toutes les techniques commerciales qui sont vendues dans les écoles de commerce. C'est d'un basique et tellement con d'ailleurs que tout le monde se fait berner. Je suis sidéré de voir que même les gens intelligents se font baiser par des méthodes commerciales basiques. Enfin bon, ne dérivons pas trop. Donc, comme je l'ai écrit dans mon article, vous êtes déjà le mouton salarié. Et vous sentez que l'entreprise vous met la pression de plus en plus sur le dos parce qu'elle a la pression pour arriver à rester en vie. Forcément. Donc la pression est redonnée à tout le monde, hein, forcément. Donc arrive un moment, vous allez dire « j'en peux plus ». Alors oui, mais j'ai cette putain de facture à payer et si j'ai pas mon boulot, si j'ai pas la garantie d'une paye, je vais avoir des ennuis graves. Donc vous restez par peur. Vous restez par peur. Mais la santé décline. Vous sentez bien que de toute façon, si vous faites rien, c'est clair. C'est le lit, l'hosto ou le cimetière. Alors, quand vous êtes au cimetière, vous êtes cool. Vous avez réglé définitivement vos problèmes de facture. Je suis d'accord. Si vous êtes à l'hosto hospitalisé avec un cancer ou quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'on dira oui mais là vraiment il n'a pas supporté la charge, on comprend, il est dévoué et tout, mais il n'a pas supporté, donc c'est un faible, un truc, c'est normal ce qui lui arrive. Bon, néanmoins, il faut quand même payer les factures et comme il ne les paye pas, on va quand même saisir ses biens, même s'il est dans sur lit d'hôpital. On ne peut pas faire autrement, c'est le système. Alors, l'autre, vous avez la solution plus cool qui dit, voilà, je commence à être malade, je commence vraiment à traîner la jambe pour aller au boulot. Alors, jusqu'à quand le mouton va-t-il accepter son autodestruction? Je vous signale, le système est en train de s'écrouler, donc lui avec. Hein. Donc forcément, il va réagir. Et comment il va réagir? Il va dire, puisqu'on ne veut plus de moi et qu'on me fout la pression, et je vais arrêter les choses qui me tuent, je vais me mettre à mon compte. La grosse idée lumineuse, hyper méga lumineuse. J'ai pu avoir de patron. J'ai plus personne qui va m'engueuler ou qui va me dire fais ceci, fais cela. Je ne serai plus le mouton. Je pourrai travailler aux heures que je veux. Aussi longtemps que je veux. Mais aussi, si j'ai pas envie, pas trop longtemps. Hein? La bonne idée que voilà. Donc nous savons que généralement les auto-entrepreneurs étaient en fait ceux qui faisaient avancer le système de la 3D. C'est-à-dire que les plus grands milliardaires sur cette planète ont tous été des auto-entrepreneurs. Parce que ce n'est pas des moutons qui arrivent à avoir la niaque, ils peuvent avoir de l'ambition, mais pas forcément la niaque à affronter l'inconnu et à créer quelque chose de nouveau. Donc ce sont les auto-entrepreneurs qui étaient le véritable moteur, en fait, de l'économie de 3D. Alors, bien sûr, ils débroussent tout le truc, et puis ils sont tellement fatigués qu'ils en claquent. Enfin, qu'ils en claquent financièrement, ou
Mais l'auto-entrepreneur, il a ça dans la peau, quoi. Hein. Faut qu'il fasse. Hein. Faut qu'il avance. Et même si tout le monde dit, mais c'est complètement contre ton truc, tu vas à la mort, il dit, j'en ai rien à battre parce que moi je sais, toi tu sais pas. Hein. D'accord? Allez hop, il y va. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a aussi beaucoup d'expérience. Et donc, le truc, c'est que les auto-entrepreneurs sont souvent désignés du doigt par les patrons, enfin tous ceux qui ont été dans des filières commerciales ou des filières techniques ou des machins, qui, oui, mais moi j'ai un bac plus 5, donc je dois être PDG. Hein. Bon, c'est plus le cas maintenant, parce que les bac plus 5 d'aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose par rapport à ce que ça valait il y a une certaine époque. Donc, le truc, enfin bref, donc je dis, quelqu'un, moi, si voilà, donc j'ai un statut cadre, parce qu'à partir de tel niveau, c'est cadre. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. Bon. Donc ça, c'est un système. Mais il faut savoir que tous ceux qui étaient salariés qui ont suivi ce système, et qui n'étaient pas des auto-entrepreneurs, n'étaient en fait que des suiveurs. Bon, j'ai décrit ça il y a très longtemps de ça, dans ma première année de blog, hein, les 4 types de patrons qu'il y a, etc. Enfin, vous savez, je connais la musique, parce que je suis passé par tous les stades, donc, et j'ai essayé beaucoup de choses. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que ce qui était, on va dire, une aubaine, une véritable aubaine, on va dire, pour la 3D, qui était donc d'être un auto-entrepreneur, c'est-à-dire de risquer tous ses biens, sa baraque, tout. Les auto-entrepreneurs, ils risquaient même leur famille. C'est-à-dire qu'ils bossaient, faisaient les trucs, et s'il fallait divorcer, bah ça divorçait, hein, parce que c'était leur truc qui leur prenait la tête, et c'est tout, quoi. Alors qu'un salarié basique... alors là, si tu lui dis, attends, t'as ta paye tous les mois, mais bon, est-ce que tu risques à ton travail la totalité de tout ce que tu as gagné pendant toute ta vie? Est-ce que tu le mets sur la table là pour jouer? Nada. Hein. Bon. Donc on voit tout de suite le changement de donne. D'accord. Alors, maintenant, la donne est très différente, puisque nous ne sommes plus dans un système de 3D. Nous sommes dans un système de 3D qui continue de fonctionner à la méthode 3D, mais nous ne sommes plus dans les énergies de 3D. Ah. Donc, ce qui était une aubaine, on va dire, enfin quand je dis une aubaine, une porte de sortie honorable, c'est que vous découvrez que quand vous étiez salarié, vous aviez un patron, un chef, un petit chef, enfin vous aviez, ça dépendait de la grosseur de la boîte, hein, mais bon, enfin bref, il y avait plein de chefs au-dessus, en règle générale, et vous étiez soit tout en bas, soit coincé entre deux, enfin bref. C'est pas grave. Quand vous êtes entrepreneur, vous dites, c'est moi le chef. C'est normal, vous êtes tout seul. Parce qu'avant d'embaucher les autres, il faut déjà commencer à faire tourner la baraque sérieusement quand même. Alors, il y en a qui commencent déjà à embaucher dès le début. Généralement, au bout d'un an, ils sont morts. Mais bon, c'est pas grave. Ça, ils apprendront plus tard. Mais, donc vous commencez tout seul. Donc forcément, il faudra bien que la maison va grandir. C'est vous toujours le chef, parce que c'est vous la locomotive. Les autres, ce sont que des wagons. Ce sont des moutons. C'est des wagons. Bon. Je résume. Hein. Et le truc, c'est que vous découvrez assez rapidement, et il ne faut pas longtemps pour découvrir que vous avez un patron en fait, mais vous ne l'aviez pas identifié comme tel. Parce qu'il n'est pas dans votre boîte ce patron. Et pourtant, il vous les tient sérieux. Et ça s'appelle votre banquier. C'est là que vous découvrez que, en fait, vous avez été relativement berné. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un patron, alors je travaillais dans la boîte Dupont, c'était Monsieur Dupont qui était mon patron, ou son fils de Monsieur Dupont qui était juste en dessous. Et là, vous êtes devenu un auto-entrepreneur. Alors, bien sûr, vous mettez votre nom, hein, SARL Intel. Vous dites, c'est moi le patron. En fait, vous êtes complètement côté de la plaque. C'est votre patron, c'est votre banquier. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Bon. Donc, vous découvrez déjà l'arnaque. Le problème, c'est que comme vous êtes devenu un auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas faire marche arrière. C'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas redevenir le petit mouton qui va exécuter codement les ordres donnés par le chef. Parce que là, vous êtes obligé de prendre des décisions, des machins. Et comme dire l'autre, quand on a goûté un petit peu ce pouvoir, une certaine forme de liberté, on ne peut pas retourner comme salarié. Autrement, si on y retourne, c'est vraiment, on se coupe les ailes, ça va pas. Entrepreneur, on déploie les ailes. Le problème, c'est que vous découvrez que vous êtes une locomotive et que vous avez des tas de wagons à tirer. Mais les wagons ne sont pas les mêmes. Au lieu que ce soit des salariés que vous avez à tirer, hein, disons que des salariés, en fait, vous voyez que c'est tous les organismes sociaux, tous les trucs qui vous pompent la totale. Vous voyez tous les impôts qui sont prélevés.
Vous voyez tous les trucs pour les caisses de retraite, les caisses de machin, les trucs, les machins. Et c'est là que vous vous rendez compte que quand vous étiez salarié, si vous dites, ah ouais, tiens, je gagne, je dis des conneries, 1500 euros ou 2000 euros par mois, mon salaire brut, en fait, le patron, il en paie 4000 ou 4002. Donc, il y a quand même une grosse partie que vous ne voyez pas. Mais quand vous êtes à votre compte, vous voyez la véritable facture. Et vous dites, pardon, comment? Pour avoir la même paye qu'avant, il faut que je gagne, il faut que je fasse 3 fois le chiffre. Faut m'expliquer là. C'est là que vous découvrez tous les rouages, que en fait, ni plus ni moins, une société, c'est tout simplement un mouton qui se fait tondre par l'État et tous les organismes qu'il y a autour. Alors là, vous êtes devenu un mouton individualisé, comme dirait l'autre, hein, et là, vous sentez la tonte en direct. Donc vous dites, ouais, c'est beau l'auto-entrepreneuriat, mais il y avait une chose, c'est que si j'avais su, eh ben j'aurais pas fait. Et je peux vous dire, pour avoir été, on va dire, auto-entrepreneur pendant quand même un paquet de temps, et donc patron forcément, eh bien, je peux vous dire que tous ceux que j'ai rencontrés, ben, on avait tous, il y avait bien une chose qui nous tenait, enfin, qu'on était tous d'accord. C'est que si on avait su, on n'aurait jamais foutu le nez là-dedans. Hein. Parce que vraiment, c'est des emmerdes. Et en plus, vous risquez la totalité de tout ce que vous avez. Hein. Alors que quand vous étiez salarié, vous pouvez avoir une super paye. Si vous faisiez des conneries, bon, bah, ça pouvait passer, hein, quelques blâmes par-ci, par-là, mais bon, c'est pas grave, puis à la rigueur, vous changez de boîte, hein, c'est pas le problème. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez pas dire je change de boîte. Hein. Donc, vous voyez que là, vous êtes lâché parmi les fauves totalement. Donc, revenons maintenant à la méthodologie pour devenir un auto-entrepreneur, on va dire, version 3D. Une bonne école de commerce, ou la chambre de commerce et d'industrie, hein, c'est à peu près la même chose. Hein. De toute façon, ils racontent tous les mêmes conneries, donc c'est normal. Parce que c'est formaté par le système. Donc on vous dit, est-ce que vous avez identifié votre marché? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée à peu près de combien de moutons va venir becter dans l'auge que vous allez... est-ce qu'il y en aura suffisamment? Est-ce que ça sera régulier? Est-ce que ça va tirer les pauvres, ou les riches, ou les moyennement riches? Combien pensez-vous que vous allez pouvoir les plumer par mois? Enfin bref, hein, je mets ça à ma sauce, hein, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, vous avez des grosses études de marché. Alors bon, hein, donc je vais écrire. Donc, je fais un résumé, hein, je ne vais pas dans le détail. Hein, d'accord? Alors, vous commencez par une étude de marché. Et puis après... Alors d'abord, comme dirait l'autre, vous faites une étude de marché par rapport à une direction, c'est-à-dire est-ce que je vais devenir routier, ou menuisier, ou vendeur de bagnole, ou enfin je sais pas moi, n'importe quoi, mais il faut quand même savoir à peu près où, quoi, parce que si vous ne savez pas où vous foutre votre nez, l'étude de marché, vous en ferez pas. D'accord? Donc il faut que vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez. Alors là, c'est la grosse question mark, hein, c'est de dire, putain, qu'est-ce que je veux faire? Oh, la galère. Alors, le truc, c'est que généralement, on est coincé par le système. C'est-à-dire que, globalement, vous dites, oui, mais moi, j'ai fait des études de plombier. Je reste plombier. J'ai fait des études de plombier. J'ai 15 ans d'expertise de plomberie. Et maintenant, je vais me lancer dans la vente des roses sous cellophane. Bon, c'est clair que si vous allez voir un banquier en disant, bah, écoutez, j'ai pas de bifton, j'aimerais me lancer, là... est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'avancer un peu des sous, me faire un crédit, enfin quelque chose, quoi, hein, comment voulez-vous que le banquier vous regarde? Alors si c'est une banquière, on va dire, ouais, il va peut-être m'offrir un bouquet de temps en temps, mais quand même, ça ne va pas suffire. Hein. Donc, grosso modo, vous êtes coincé. C'est-à-dire que si on vous avait mis dans la filière plomberie, parce qu'on ne savait pas où vous foutre tellement vous étiez naze, hein, c'est-à-dire que quand vous étiez jeune, ben, c'était pas terrible l'école parce que vous pensiez plus à jouer au foot et tout ça, puis vous n'avez rien à battre hein, de tout ça. Alors vous êtes retrouvé à faire un CAP de plombier et puis c'est tout. Hein, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Mais bon, il y avait des places disponibles exactement là, puis c'était l'école qui était juste à côté. Alors, hein, bon, ou c'était là où il y avait la copine juste pas loin. Donc, n'importe quoi. Et vous vous retrouvez bloqué toute votre vie à faire de la plomberie parce que tout simplement, c'est le seul truc que vous connaissez. Donc déjà, vous imaginez que devenir un auto-entrepreneur dans un secteur autre que celui dans lequel vous avez bossé toute votre vie, c'est délicat quand même. Hein. C'est très très délicat. Je l'ai fait N fois, donc je peux vous dire que c'est très 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 délicat. Parce que personne n'a absolument confiance en vous. Il dirait non, il essaye un truc qu'il a zéro expérience. Donc dites-moi les chances de succès du truc.
Parce que c'est logique. Si vous n'avez aucune expérience, il y a une chose qui est claire, c'est que le premier à se faire couillonner, ça va être vous. Parce qu'il va falloir vous la faire, votre expérience. Donc, concrètement parlant, vous allez faire une étude de marché dans le truc où vous pensez que vous avez des chances d'avoir, on va dire, un répondant suffisant. Alors, vous faites votre étude de marché. Et puis après, vous découvrez que, oui, mais je suis plombier, mais j'aimerais me spécialiser par rapport aux nouveaux matériaux qu'il y a aujourd'hui, parce que maintenant, ils font des tubes en cuivre, mais avec des alliages spéciaux et tout, et puis il faut de la soudure spéciale. Et puis, bon, avant, on faisait tout en cuivre, alors maintenant, il y a les tuyaux plastiques, il faut les sertir. Enfin bref, donc j'ai loupé un peu quelques technologies. J'aimerais quand même peaufiner quelques petits détails, parce que là, il y a les requins qui viennent de sortir un nouveau système qui est pas mal, et j'y crois. Ouais. Donc, le résultat, vous allez dire, moi je fais mon étude de marché, et puis après, je vais faire telle formation, je vais faire telle formation, voilà. Alors, forcément, comme on est dans un système 3D, il va falloir planifier, parce que la notion du temps est inséparable du faire. Alors, tu fais quoi? Quand? Alors, bon, je vais déposer mon dossier à la banque, d'accord? Et puis après, je vais faire la formation, d'accord? Et puis après, je vais me monter en indépendant, d'accord. Bon, alors maintenant, c'est quoi les délais? Ah là, je vais mettre 1 an et demi. Et puis ici, ça mettra 3 ans. Je peux vous dire que le banquier va dire, merci, au revoir monsieur, enchanté de vous avoir connu. Donc il va vouloir une planification nickel, enfin cohérente. Alors, si vous lui dites, bon, alors, je dépose le dossier demain, après-demain, je fais la formation, et dans une semaine, là, il va dire, là, bon, là, on a le droit au rêveur. Non, voilà. Donc, il faut que vous soyez cohérent par rapport à des choses, on va dire, logiques. Vous êtes d'accord? Bonne 3D. Donc, formation. Donc, ici, tout ça, ça va dire, je planifie. On est d'accord? Vous planifiez. Alors après, il va dire, oui, mais attendez, là, il va me faire un plan de trésorerie, là, c'est-à-dire combien de pépettes vous allez avoir besoin tel mois, tel mois, tel mois, tel mois. Et puis aussi, quel chiffre d'affaires estimé, combien de clients vous allez pouvoir tondre, et à quelle vitesse. Et quelles seront vos marges, etc., etc. Donc il va falloir que vous commenciez à vous mettre sous Excel, à sortir tous vos trucs et à faire tous les scénarios, enfin X, Y, Z, avec toutes les tendances, les machins, les trucs. Donc vous allez, on va dire, je ne sais même plus tous les noms, plan trésorerie par exemple, trésorerie, etc. Pour savoir combien de bifetons vous allez gagner si vous allez, donc avec tout ça, quand même arriver à payer vos factures à la fin du mois. Non mais vous comprenez, c'est parce que si vous y allez bille en tête, sans avoir fait d'études de marché, en disant au feeling, moi c'est le flair, c'est à l'instinct, il n'y a pas de problème. Je vais dire que le banquier, lui, il va tout sauf à l'instinct. Donc là, vous êtes mal barré. Ensuite, formation, forcément, il faut prévoir, donc les formations, les formations, ça ne démarre pas tous les lundis du mois, enfin tous les lundis, toutes les semaines. Ça commence à tel, alors si vous avez loupé la rentrée, comme dirait l'autre, il va falloir attendre la rentrée suivante. Bon. Alors, la problématique, c'est que quand on désire être, on va dire, indépendant, ou un auto-entrepreneur, c'est que généralement, vous avez des difficultés. Et ces difficultés sont dues généralement parce que vous avez un chômage, vous savez qu'il va durer tant de temps, et qu'au bout de tant de temps, vous n'en aurez plus. Donc, vous n'aurez plus l'aide. Donc, il va falloir quand même payer les factures. Alors, de mon temps, c'était dégressif. Alors, je ne sais plus où ça en est aujourd'hui, parce que j'ai quitté le système depuis tellement longtemps que je ne sais plus ce qui se passe, mais c'était dégressif. C'est-à-dire que plus le temps passe, et moins tu en as, et plus tu vas avoir de difficulté à payer tes trucs. Alors, faut pas traîner, quoi. Alors, si la formation, on te dit, oui, mais la formation, ça commence dans 9 mois, et tu dis, ouais, mais bon, dans 9 mois, mais j'ai quasiment pu avoir de trucs, là. Je fais quoi, là? Bon, donc vous comprenez que on est quand même toujours coincé par la fonction temps. Après, il va falloir se trouver, être véritablement, sortir un business plan. Les plans de trésorerie, enfin business plan, ça, les mots me reviennent. Donc, il va falloir sortir le business plan et tout le bordel. Donc, mais tout ça, c'est vachement bien, mais ça bouffe déjà un temps fou, mais c'est que de la dépense. Mais en plus, vous n'êtes toujours rien fait, en fait, en réalité. Parce que si vous dites, voilà, je veux monter un magasin de plomberie, tiens, un magasin de vente, de pièces détachées pour la plomberie, voilà, un truc comme ça, quoi. Enfin, bon, bref. Oui, mais les murs, ils vont pas se monter tout seuls, il va falloir trouver les locaux, il va falloir donner des garanties, il va falloir... Ouh là là, je te dis qu'avant que tu prennes ta clé à molette,
Tu vas sortir des bifetons et tu vas passer du temps. Hein. Donc, vous avez toujours pas... Alors bon, puis après, bon, on va dire lancement de l'activité, quoi. Lancement d'activité. Et puis, après ça, bah, forcément, vous allez avoir des rendez-vous réguliers avec votre banquier, parce que le problème, c'est que votre prévisionnel, eh ben, il y a au moins une chose qu'on peut être certain, c'est qu'il a 100% faux. 100% faux. Comment pouvez-vous maîtriser le monde? Vous n'avez absolument aucune maîtrise de quoi que ce soit. Bon, donc c'est comme quelqu'un qui dit, voilà, j'ai monté une affaire, ça va être le vente de parasols au bord de la plage. Le problème, c'est que si ça flotte tout le temps, c'est plus des parasols, c'est des parapluies que vous vendez, hein, mais plus des parasols. Hein. Donc la ligne de mode bikini et compagnie, vous oubliez. Hein. Ça sera plutôt, il va falloir s'adapter. Hein, d'accord? Donc vous comprenez qu'il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas maîtriser. Bon. Donc ici, lancement activité, puis après, rendez-vous régulier. Hein, rendez-vous régulier avec le banquier qui, grosso modo, vous asseyez sur la chaise électrique et en fonction de ce que vous allez dire, vous allez avoir une secousse plus ou moins grave. Bien, alors si après ça, vous pensez que vous êtes plus heureux, plus zen, je pense que là, franchement, là, le doigt, c'est plus que le coude. C'est le bras entier qui y pense. Hein. Donc, l'idée de se mettre en indépendant, est déjà pas une idée facile quand on est dans une 3D avec des énergies de 3D. Mais alors imaginez maintenant avec des énergies de 4D. C'est-à-dire que vous êtes sur le Titanic. Le Titanic, il a déjà le cul en l'air, il n'a pas cassé en deux, mais il a déjà le cul en l'air. Et vous dites, moi, je vais faire un boulot, je vais rénover les moquettes. Ouais, d'accord. Et quand le bateau sera coulé, tu fais quoi de tes moquettes? Je donne l'image, mais c'est ça. Bien. Donc, quand le bateau était à l'horizontale et qu'il avançait, vous pouvez toujours dire, ouais, on va sticker la vaisselle, on va faire les cuivres, les trucs. Mais quand le bateau est comme ça, vous ne faites plus les cuivres, vous ne faites plus la vaisselle. D'accord? Il va falloir faire autre chose. Donc, le bateau, là, il fait ça en ce moment-là. On le sait. Bon. Alors, ici, vous voyez, tout est planifié, donc toujours une fonction temps. Vous devez quantifier tout à l'avance, tout prévoir. Donc, contrôle. Il faut contrôler tout, tous les paramètres. Hein. Bon, on sait pertinemment que vous en contrôlez aucun. Que tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est quelque chose qui est soi-disant censé vous donner un recul suffisant pour dire « ouais, c'est peut-être une connerie, mon affaire ». Mais le banquier, lui, il a envie d'avoir des clients parce que, je vais vous dire une chose, quand il vous fait un prêt, surtout quand vous êtes un débutant, c'est rarement avec le meilleur taux. Hein. C'est toujours avec le taux, ah oui, mais vous avez des risques, là, vous débutez, monsieur, là. Vous savez, c'est comme les jeunes chauffeurs, ceux qui arrivent, quoi. Hein. Vous avez des malus, hein. Enfin des malus. Vous payez plein pot, hein. Vous n'avez pas de réduction. Hein. Il va falloir démontrer les choses. Et puis quand vous aurez un chiffre d'affaires régulier, que vous amènerez des bifetons et que le banquier verra que vous devenez un mouton bien gras et bien dodu, il vous donnera encore plus de pognon, à moins cher, mais vous en donnera plus. Pourquoi? Il va vous les tenir encore plus fort. C'est le but du banquier. C'est connu, quand vous avez des sous, on vous en prête encore plus. Quand vous n'en avez pas, on vous en donne encore moins. Normal. Mais c'est pas parce qu'on vous en donne plus que vous êtes forcément plus assuré pour l'avenir. Pas du tout. Vous verrez que bien au contraire, souvent. Vous verrez que le banquier, par définition, c'est de dire « j'ai trouvé un mouton, lui prend de l'ampleur, donc il faut l'enchaîner avec des chaînes un peu plus grosses ». Donc il va vous proposer des crédits, il va vous proposer des sous, il vous les donnera, il dit « mais signez-là, je vous le donne ». Bon, enfin, entre guillemets, hein, je vous dis ça. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à dire oh, « monsieur le banquier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des sous parce que j'en ai besoin ?» Écoutez, vous n'avez pas un petit besoin là, monsieur écoutez, là, votre affaire tourne bien, mais bon, hein, vous serez plus à l'aise si vous pourrez faire des investissements, des trucs. Et en fait, les chaînes deviennent de plus en plus grosses avec des boulets de plus en plus lourds. Je connais, j'ai passé là-dedans, hein, d'accord? Donc, le résultat, vous voyez que vous êtes toujours enchaîné, que vous soyez un salarié ou un indépendant. Bien. Alors, c'est planifié. Ça, c'est la version 3D. Bien.
Maintenant, on va regarder la version 4D. Alors, j'ai toujours pas fait l'histoire, mais globalement, vous comprenez, hein, bon, c'est un plombier, il veut son petit magasin, sa petite entreprise, hein, son petit magasin, il va vendre quelques chaudières, alors bien sûr, il se met au goût du jour, hein, chauffe au solaire, tata, enfin bon, hein, comme dirait l'autre, il va faire du greenwashing, c'est-à-dire que toute sa pub, c'est je suis écolo, tatati, enfin, il va mettre tout le truc. Hein. Normal, ça fait partie des modes, donc on met. Et puis, vous avez un marcheur qui, lui, a déjà foutu les pieds en 4D. Alors bien sûr, il a eu la pression de dire je peux plus tenir ce boulot de salarié, je pète les plombs. Donc avant d'attendre que je sois à l'hôpital ou au cimetière, je prends les devants. C'est-à-dire, tout le temps que je continue à marner, je commence déjà à préparer le futur. Comme d'ailleurs, je commence à préparer ma sortie. Hein. Alors, s'il est suffisamment, on va dire, conscient de ce qui se passe, il va se dire, je vais peut-être pas me la jouer comme ça. Parce que si je me la joue en fonction de tout ce que les experts me racontent, ou tous les arnaqueurs de première qui essayent de vendre toutes les méthodes inimaginables pour me dire que tu vas gagner 10 000 € par mois, il doit y avoir une autre solution. Simplement, le système de 3D n'en propose aucune. Soit tu es salarié, soit tu es indépendant. Va me trouver autre chose, il n'y en a pas. Alors, ici, la personne, je vais vous dire, c'est l'histoire, hein, je vous raconte comme ça, vite fait. Alors, pauvre gars, là, il bosse pour un patron dans une société de chauffage, hein, et puis il disait, ouais, mais bon, le chauffage, là, ça fait 20 ans que j'en fais, hein, je commençais à en avoir un peu marre. Par contre, là, maintenant, l'installation des chauffe-eau solaires et tout, et des tas de choses, les éoliennes, tout ça, ça me dit ça me cause. Hein, je sens qu'on va aider Terre-Mère avec tout ça, ça me cause, c'est pas mal. Alors bon, donc j'étudie la chose, je vais me mettre en indépendant, mais je travaille pour Terre-Mère. Donc je vais vendre que des trucs écolos. Je vais vendre que des trucs qui sont faits avec des matières certifiées, machin truc, qui sont pas prélevés, machin chose. Enfin bon bref, vous imaginez toute la chose. Alors, vous avez la tête plein de bonnes intentions. Hein, tout est... C'est beau. C'est beau quoi. Je veux dire que même le plan de trésorerie ou le business plan que vous allez refiler, il y aurait presque des petites fleurs avec les anges, avec les ailes sur les côtés. C'est de l'harmonieux avec des belles couleurs et tout. Vous allez dire, de toute façon pour un banquier, c'est quand même bien d'avoir un beau dossier quand même. Ça aide quand même. Un beau dossier bien beau, c'est mieux qu'un torchis qui ne tient pas la route. Donc, qu'un torchon. Je dis un torchis, mais quoi, le torchis et le torchon, ça peut se ressembler quelque part. Donc, le truc, c'est que la grosse majorité des marcheurs qui font cette démarche, mais avec des intentions tout à fait louables de 4D, bah, d'après vous, quelle est leur chance de succès? Elle est simple. Elle est quasi nulle. Bien. Alors, oui, je vous dis ça parce qu'il y a quand même un certain nombre de mes lecteurs qui m'envoient les trucs, qui disent voilà, bon j'ai fait ça, j'ai monté un restaurant bio, machin truc, etc. Je m'approvisionne auprès de tels fournisseurs certifiés, machin truc, voilà, je fais des petits plats comme ça sans gluten, enfin bref, la totale quoi. Puis si je comprends pas là, il y a tout qui se barre en banane. Alors que normalement, je devrais quand même être dans la voie, quand même, là, parce que je fais quand même tout, là, pour aider l'humain à ce qu'il ascensionne. Je participe à tout, là. Je comprends pas. Je suis désabusé, pour pas dire désœuvré, tellement que je comprends pas. C'est pas parce que vous avez mis une couche de 4D sur une structure de 3D que ça va tenir debout. Bon, je ne vais pas citer le nom de certaines personnes, parce que bon, j'en ai une qui m'envoie régulièrement les mails tous les 15 jours, me disant, mais franchement, là, je peux pas. Alors, à chaque fois, je dis, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et il dit, mais c'est quoi? Vous dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire, bah, lâche prise par rapport à tout ça, lâche prise par rapport à toute la 3D, à toutes tes attentes.
Parce que la belle peinture 4D que tu as mis sur ton truc, eh ben, ça suffit pas pour tenir la structure qu'il y a derrière. D'accord? Alors, le petit gars, là, il monte son truc, il fait tout son machin, et puis il monte son petite installation de plomberie, etc. Enfin bon, il se démerde par tous les trucs. Alors, il y arrive hein, quand même, parce que c'est un obstiné, et il y croit. Hein. Donc, en tant que créateur incarné, pas de problème, ça marche. Ben, la chose qu'il oublie, c'est que au début, il avait des difficultés à payer ses loyers, mais il en a de plus en plus de difficultés à les payer, ses loyers. Parce que non seulement il a les loyers de base qu'il avait avant, plus tous ceux qui s'est ramassé sur le dos à cause de son activité. Et là, le banquier ne va pas l'oublier. Donc, grosso modo, il est encore plus dans la merde, entre guillemets. Mais bon, dans un cas, il allait à l'hosto ou au cimetière, dans l'autre, bah, il va reprendre la même route. Il ira à l'hosto ou au cimetière. Ah, juste un petit truc supplémentaire. On dira, il a essayé. C'est quand même mieux que dire, c'est pas de sa faute, c'est un incapable. Non, il a essayé quand même celui-là. Mais bon. Alors, et donc ici, le petit gars, il arrive à un moment que il a sa petite boutique qui arrive à fonctionner, il a ses 3-4 clients à droite à gauche, et pof, une zone industrielle s'ouvre juste devant chez lui, et puis vous avez des entreprises nationales ou internationales, il y en a une qui vient se planter juste en face, et puis qui fait 30% de moins cher que lui, quoi. Alors lui, il peut dire que c'est un boulot peaufiné, nickel, etc., mais avec 30% de différence, les clients ils vont vite de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les clients, ils sont dans le même cas que toi. C'est-à-dire, ils n'ont pas le pognon, ils sont en état de survie. Alors, comme dirait l'autre, ils vont moins cher. Il n'y a que les mecs du Koweït, etc., qui vont plus cher et qui veulent du plaqué or. J'ai connu un plombier qui vendait que de l'or en or massif. Il vendait des robinets en or massif. Bah, c'est pas tout le monde qu'on vend des robinets en or massif. Et en plus, il avait un beau catalogue. Hein. Il y a des trucs dingues. Mais enfin bon, c'est des trucs spéciaux. Donc, un truc concret, c'est que là, le pauvre gars, il dit, voilà, pourtant j'étais totalement écolo, pourtant j'étais en accord avec toutes les lois de l'un, j'étais en accord avec ceci, j'ai noté encore cela, et là je viens de me faire crucifier. J'ai un concurrent international ou national qui vient se planter juste en face de ma boutique. Je fais quoi, elle? Eh ben mon gars, tu recommences à zéro, parce que t'as pas tout compris. Ah. Ouais. Pourquoi il n'a pas tout compris? Parce qu'il a suivi ça. Et ça, je vous avais dit, la 3D, c'est de l'espace. D'accord? Plus un temps linéaire. Parce que vous savez, quand on devient indépendant, eh ben, vos week-ends, ils y passent. Hein. Vos vacances, ils y passent. Et c'est là qu'on se dit, mais quand j'étais salarié, putain, j'avais quand même des congés payés. Il y avait quand même des jours fériés, quand même. Puis il y avait quand même les week-ends, alors même si je faisais des heures sub, bah c'était pas grand-chose, parce que je pouvais quand même encore faire des choses avec la famille, ou avoir mon petit jardin. Ah bah quand tu es indépendant, surtout quand tu es au début, je vais dire le jardin t'oublie, puis tu oublies tout le reste. Hein. Bon, généralement, on va dire, si on faisait une grosse étude, quelqu'un qui se lance en tant qu'indépendant, s'il est marié, la probabilité qu'il divorce au bout de 5 ans est maximale. Moi, ça m'est arrivé, hein, mais j'étais pas le seul. Hein. Pourquoi? Vous ne pouvez pas concilier la montée en charge d'une entreprise et en fait votre vie familiale. Et la règle number one de tous les banquiers pour se dire, pourvu qu'il ne se casse pas la gueule, il faut quand même que je lui donne un bon conseil. Bon, sauvegardez votre relation familiale, parce que c'est le seul truc qui va vous rester quand vous allez être en slip. Et si vous en restez un. Parce que si vraiment vous plantez et que vous n'avez plus de femme et que vous ne pouvez plus voir vos gosses et tout, alors là vous allez être mal. C'est le seul conseil que peut vous donner votre banquier, hein, quelque chose, parce que là il a quand même intérêt à pouvoir vous tondre, parce que ça ne l'intéresse pas quand même, entre guillemets, de saisir tout ce qu'il y a dans votre magasin puis de les revendre pour des cacahuètes, parce qu'en fait il ne va pas retrouver ses sous. Bon, il vous faudra les huissiers au cul, puis bon, il gagnera avec les intérêts à côté quand même. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent toujours. Mais il y a une technique pour s'en sortir, hein. Mais je la connais, mais vous ne serez pas d'accord avec, alors bon,
Autant pas vous la dire. Il faudra me prier pour que je vous la donne. Hein. Mais elle est infaillible. Elle est infaillible. Bon, je vais quand même vous la donner. Tant qu'un mouton a de la laine, il va se faire tondre. Quand il n'a plus de laine, mais on ne peut plus le tondre. Et un banquier, à la fin, ça lui coûte plus cher les heures de tonte parce qu'il ne peut plus rien tondre. Donc il va vous laisser tomber. Et donc la seule manière, entre guillemets, pour qu'un banquier ne vous tonde plus, c'est de ne plus être un tondable. Dit autrement, vous êtes devenu un SDF, sans revenu, sans rien, que dalle. Comme vous n'avez rien, et juste à peine le slip que vous avez sur les fesses, eh ben, il ne peut rien faire contre vous. Il ne peut rien vous prendre, vous n'avez rien. Ah, ça m'a duré un paquet d'années, moi, cette affaire. Mais j'ai compris, hein. Je veux dire, c'est là que vous apprenez à dire les crédits, taillot, vous oubliez. Enfin bref. Donc ici, on est de l'Anda 3D, temps linéaire, et forcément, vous avez un mental égaux dans toute sa puissance. Donc, planification, contrôle. Moi je sais, moi je peux, moi je vais y arriver. Si les autres ils ont foiré, bah c'est qu'ils étaient pas bons. Mais moi je le suis, je le sais. Tu sais, les bordés, les obstinés, on en trouve un paquet. Hein. Bon, remarquez, il faut quand même être volontaire pour y aller quand même. Hein. Donc, hein. Et le résultat, bah voilà. Donc on en arrive à ça, hein, planification, contrôle, etc. Comment voulez-vous contrôler une situation, on va dire, énergétique ou un peu tout, alors qu'on est en pleine phase de changement? Alors, quand l'eau de la casserole est toujours à 40 degrés, vous pouvez planifier. Vous pouvez toujours faire vos trucs. Mais quand il commence à apparaître les bulles, et puis que ça va de plus en plus vite, eh ben, je peux vous dire que vous ne pouvez rien contrôler du tout. Donc forcément, ici, vous allez vous planter grave. Alors vous aurez passé 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez misé tout ce que vous avez gagné dans votre vie, vous aurez, si vous en reste, etc., etc., etc. Vous allez être encore pire qu'avant. Ouais. Donc le mouton salarié qui croit avoir trouvé la sortie pour être son propre patron, il se passe la corde autour du cou tout de suite. Hein. C'est la guillotine assurée. Bon, donc, voilà. Alors, si, comme je vous dis, même si votre projet est complètement peinturluré, version 4D, les lois de l'un, la structure dedans est purement 3D. Donc quand ça va secouer, eh ben, tout ça, ça va se casser la gueule. Parce qu'il n'y a aucune structure véritable. Donc, on sait que cette 3D va dégager. Alors pourquoi vouloir continuer ça? Alors, maintenant, voyons l'histoire 4D. Vous savez que là, on est dans un truc totalement différent. C'est-à-dire que là, on est dans un temps, on est toujours en 3D. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours X, Y, Z. Il y a toujours un temps linéaire. Mais en fait, comme dirait l'autre, vous allez mettre ça entre parenthèses et ça va être facteur de votre élévation de fréquence. Alors bon, moi j'ai fait une école de commerce du côté de Marseille là-bas. Ils vous écriront jamais ce que je vous ai mis là, hein, que ce que je vais vous mettre là. Jamais. Hein. D'accord, hein, jamais. Hein, même ça déjà, ils n'ont pas compris. Alors, hein. Donc ici, de votre élévation de fréquence, d'accord? Mais votre élévation de fréquence, vous allez aussi découvrir que vous avez un temps intérieur qui va être directement en fonction de votre capacité à vivre votre instant présent. Comment ça, à vivre son instant présent? Ah oui? Tiens, c'est nouveau, c'est. Ouais, c'est une nouvelle équation, ouais. Ton temps présent, là. Ou t'en es où, là, maintenant? Dans ta vibration, t'en es où par rapport au contact avec ta petite voix? Comment ça? Petite voix. Mais d'où elle sort, celle-là? Bon. Alors ici, donc, on voit qu'il y a un nouvel élément qu'on va appeler la petite voix.
Ici, l'élément connu, les Montaligo. Ici, c'est petite voie. Alors, là, vous imaginez qu'on va dans un autre monde. Oui, on change de dimension. Là, le patron, c'était le Montaligo. Là, le patron, c'est ta petite voix. Alors, on a un problème avec la petite voix, mais qui peut se tourner en avantage. C'est qu'elle, elle vit dans l'éternel présent. Traduction. L'éternel présent. C'est quoi cette connerie? Eh ben, bon, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo à venir. Votre petite voix n'est qu'en fait votre âme qui cause avec votre soi supérieur. Et donc, comme votre soi supérieur, lui, il est complètement dans l'antimatière, il voit la totalité de ce que vous êtes dans toutes les incarnations simultanées. Pardon? Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Et puis, bah, ton âme, elle, il y a une partie qui est en toi, bien sûr, comme ton on va dire, ton soi supérieur. Hein, on a un petit truc là. Il est là. Puis bah, il y a votre âme qui est autour. Mais elle n'est pas seulement là, elle est aussi de l'autre côté là. Puis elle voit tout ce qui se passe dans toutes vos incarnations aussi. Ah, ouais. Alors, tu sais ce qui va se passer dans 3 ans? Ben, elle le voit maintenant. Ah, je sais que ça peut chagriner un peu les neurones. Parce qu'ici, on est dans un temps linéaire. Donc, on a la petite souris, là, papa, ou la fourmi, là, pas après pas, jour après jour, heure après heure, enfin bref, quoi. De l'autre côté, c'est... On n'a rien à foutre. On voit tout le tableau. Tout s'influence, tout. Alors, on sait que dans 3 ans, l'euro, ben, il n'y en aura plus. Mais elle peut te le dire maintenant. Alors que celui-là, ben, il découvrira que l'euro sera plus valable dans 3 ans. Ah oui, mais oui, ben, et alors, ben, assez simple, comme il va s'écrouler, il va perdre quasiment toute sa valeur. Le résultat, toi qui te fournissais tes Robico en Chine, que tu payais 3 € l'unité, ben là, il va falloir que tu les payes 30 €. Je crois que ça va te changer la vie un peu là. Ou 30 autres choses, enfin bref, tu comprends que tu vas plus devenir être compétitif. Parce que là, le petit chinois, il va pouvoir débarquer chez toi direct. Hein. Là, c'est des wagons de chinois qui vont venir bosser directement faire la plomberie. Hein. Ça va coûter moins cher de les héberger et de leur donner à côté que te payer toi. Donc ici, quand nous travaillons avec la petite voix qui est dans l'éternel présent, on s'assure d'avoir un partenaire, fiable. Alors, il est fiable. Je vais le noter quand même. C'est fiable. Ça joue dans les lois de l'un. Donc ça veut dire qu'elle ne vous fera jamais faire un truc qui peut être contraire aux lois de l'un. C'est quand même pas mal, hein, quand vous êtes en termes d'élévation de fréquence et d'ascension. C'est quand même pas mal. Alors que là, je peux vous dire que la ligne, vous êtes obligé de la franchir régulièrement. Hein. Donc ici, ça vous demande un sacré effort. Et des fois, comme dirait l'autre, vous êtes pris, le banquier vous les tient, et comme dirait l'autre, si tu dis pas Amen, t'es mort. Alors, des fois, tu es obligé de dire Amen. Hein. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, tu vas le dire quand même. Hein. Tu vas couiner. Hein. Donc, alors, ici, fiable, loi de l'un. Donc ici, vous êtes dans votre temps intérieur, et vous vivez, bien sûr, votre temps présent. C'est-à-dire que si votre petite voix dit, là, écoute, elle t'embarque sur un truc, sur un site internet, et elle te dit, tiens, il y a un lot de machin ici, il faut l'acheter, tu le fais. Lot de 300 mètres de tuyaux en cuivre, diamètre 12, etc., solde, temps. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ce truc-là. Alors, je suis mis dans cette situation-là. Mais moi, j'en ai rien à faire de ce lot-là. J'ai pas de clients, pourquoi je vais faire un stock et j'ai déjà pas de trésorerie pour ça? Je vais pas l'acheter quand même. C'est fou, ça. L'autre, là.
Oui, mais en général, elle l'achète. Et on apprend que 15 jours plus tard, une mine de cuivre là-bas, du côté de l'Amérique du Sud, il y a eu un tremblement de terre, tout s'est écroulé et la production de cuivre, comme ils produisent 90% du cuivre mondial, eh bien, il n'y en aura plus, jusqu'à nouvel ordre. Alors là, c'est là, elle va se dire, ah, ouais, mais je pouvais pas le prévoir, ça. Ben non. Elle l'a vu. Et toi qui disais, là, dans ce cas-là, qui disait, ouais, qui pleurait pour dire, ouais, pourquoi je vais acheter ça, etc., 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 l'autre, il va dire, moi, j'ai écouté ma petite voix, c'est pour mes oignons, elle m'a dit de faire, je fais, je claque des talons parce que j'ai confiance. Moi, j'ai foi en elle. J'ai foi en elle. Je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Elle sait. Vous voyez la différence de fonctionnement? Elle est capitale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais vous n'allez pas écouter, bon, l'équation est un petit peu différente, vous vivez toujours ici dans un temps linéaire, mais le temps linéaire, en fait, vous y voyez plus très grand chose, en fait, dans la réalité, parce que vous dites, on est quel jour aujourd'hui, en fait? C'est-à-dire que vous ne verrez pas les jours passer, mais c'est pas grave. De toute façon, une chose, c'est que vous allez quand même arriver à payer les factures, et vous ne saurez pas par quel enchantement. Mais ça se fera quand même. Il y aura toujours un truc. Même des fois, 1 heure avant, il y a un client qui va vous payer à 1 heure de l'échéance que votre banquier, vous allez vous la couper, quoi. Donc, il y a des trucs dingues. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait quelles sont vos nécessités. Et elle a inclus ça dans son plan pour que vous y arriviez. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de votre petite voix? C'est bien sûr votre élévation de fréquence, on est d'accord. Mais en rapport aussi avec quoi? Votre contrat de vie en cette incarnation. Donc elle va tout faire pour que cette incarnation se déroule correctement par rapport au plan qui était prévu. Donc son objectif, c'est pas vous faire gagner du pognon pour payer vos factures à la fin du mois. C'est que vous viviez exactement les choses que vous aviez à vivre tout en augmentant votre élévation de fréquence. Alors là, ici, le mental ego, il veut. Lui, c'est vouloir, volonté. Je veux. C'est la volonté. Sinon, tu t'en ramasses une. Là, c'est j'obéis. J'obéis. Il n'y a pas je veux, j'obéis. Ah ouais, mais là, celui-là dit, ouais, mais moi je veux, hein. C'est moi qui décide de ma vie. Hein. C'est moi qui va décider combien je vais gagner tous les mois. Hein. Oh, j'ai quand même pas me casser le cul à faire tout ça pour gagner des clopinettes. D'ailleurs, tous ceux qui me vendent les méthodes, ils sont bien clairs. Hein. Je vais m'en faire des grosses. Hein. Bon. Non, parce que non seulement ils vont vous aider à payer les factures que vous avez, mais vous allez pouvoir en dépenser plus encore. Parce que forcément, vous allez avoir un niveau de vie supérieur. Parce que bon, il faudrait quand même un petit bras pour, comme dirait l'autre, dire je veux juste la même situation, voire moins. Non, quand même. Hein, là, il dira non, non, là, t'es pas un gagnant. Non, ça veut dire que t'es pas un compétiteur, t'es pas un gagnant, t'as pas la niaque, donc tu vas pas y arriver, tu vas te faire bouffer. Donc forcément, tous ceux qui vous vendent des méthodes X, Y, Z, ils vous disent que vous allez gagner 10 000 € par jour. Enfin, pas trop quand même, parce qu'à la fin, vous allez quand même, pas de compte, non, ça fait peut-être beaucoup quand même là. Il a peut-être mis quelques zéros de trop quand même. Hein? Non, donc il faut que ça reste possible, mais avec un plus quand même. Vous savez, si je peux montrer moi n'importe quelle méthode, je vous la démonte. En 10 minutes, je vous montre tous les points où vous faites arnaquer. Et que là, ça ne marchera pas. Et bien sûr, le mental égo, il ne veut pas en démordre. Ah oui, merde alors, moi je veux gagner des sous.
Je vais les payer, ces putains de factures. Et puis même mieux, moi je veux m'acheter des trucs. Là, bah, vous n'allez pas faire la comédie, là. Parce que là, votre petite voix va te dire, eh ben mon coco, moi je te dirige pour faire les trucs, mais je vais t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer et pour ce que tu veux. Hein? Donc toi, si tu veux 3000 € par mois, ben moi, je dirais non, ce mois-ci, tu en auras 1500, puis le mois prochain peut-être 2000, et puis le mois d'après 500. Parce que ça va dépendre de ce que tu as besoin pour avancer. Pas de ce que tu veux. Parce que j'en ai rien à battre de ce que tu veux. Parce que si tu m'obéis, tu auras une vie, en fait, de quelqu'un de peinard. Puisqu'en fait, toutes les responsabilités, c'est moi qui les prends pour toi. Ouais. Donc en fait, grosso modo, vous vous retrouvez comme un salarié, simplement vous n'avez pas de patron. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un patron humain, vous avez un patron de l'invisible. Alors vous vous comportez comme un salarié de l'invisible, simplement une chose que vous savez, c'est qu'il ne va jamais vous niquer. C'est quand même une garantie sympathique. Non? Hein? Bon, je le dis avec les mots de Laurent Duro. Et donc en fait, derrière ce j'obéis, vous avez en fait la liberté. La liberté dans le sens que vous n'avez plus tous les trucs sur vos épaules. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout faire, et puis dire mais comment je vais faire ça, comment je vais répondre à ça, comment je vais faire. Vous n'avez plus à faire tout ça, parce que quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est votre autre partie de vous-même qui s'en occupe. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose quand même dans l'invisible, merde. Hein? Ils n'ont rien à branler, je vous signale. C'est nous les joueurs, là, incarnés. C'est nous qui sommes dans le théâtre. Eux, ils sont autour, au téléphone, en disant décroche, décroche, décroche. Ils ont envie de jouer aussi. Bon, enfin, je déconne comme ça, mais c'est pas de la connerie, c'est la vérité en plus. Donc, le résultat. Ici, vous allez avoir plus de liberté. Vous allez forcément être en paix. Parce que vous savez que vous travaillez avec quelqu'un de confiance. Et qui vous en fera jamais une dans le dos. Et quelque part, ici, vous allez, parce que quand je veux, vous êtes dans la volonté, ça veut dire des attentes. Vous avez des attentes. Et on sait ce que ça veut dire avoir des attentes. C'est avoir de la frustration, des désillusions, des emmerdes. Vous attendez un résultat. Et ce putain de résultat, il ne vient pas. Et vous allez vraiment vous les bouffer, quoi. Ah, c'est sûr que ça ne va pas améliorer votre bulletin de santé. Oui. Par contre, là, quand vous êtes en liberté, vous sentez cette liberté d'être. Là, vous n'avez pas la liberté d'être. Vous êtes sous pression. Là, vous avez une liberté d'être. Vous êtes en paix. Parce que vous savez que quel que soit ce que vous demandera votre petite voix, rien n'est inutile. Tout est utilisé au maximum. Ah. Bien. On va se dire, oui, mais bon, Laurent, là, c'est bien. Tu nous as sorti tout ton truc. C'est vachement peinard. Enfin, ça met bien, ça fait très... Alors, c'est quand même un peu plus que New Age, quand même. Hein. Mais quelque part, c'est pas mal. Hein. On voit bien le temps là-haut, mais peut-être dans un siècle ou deux. Nous, on sera au cimetière d'ici là. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors vous allez me dire, puisque nous sommes toujours avec cette équation du 3D avec un temps linéaire, c'est évident que si aujourd'hui je dois faire des choses, il y a toujours un système 3D qui est en cours, et bon, bah, quand même, mon banquier il attend des sous. On est d'accord? Bien. Donc, quelque part, je ne vais pas couper à ça. Quelque part, je ne vais pas couper à ça. Je vais être obligé, quand même, de faire une étude de marché. En fait, dans la réalité, vous allez simuler une étude de marché. Vous demandez à votre petite voix, bon, dans quelle direction? Par là, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que je mets dans le truc? Et vous allez voir, tout va venir. Parce que votre petite voix ici, c'est exactement ce que l'autre il attend. Ce qu'il veut voir. Pourquoi? Parce que votre petite voix, je vous rappelle, hein, c'est votre âme avec votre esprit directeur. Bah, il va causer à l'âme et l'esprit directeur de l'autre.
dit, hé, là, faudrait qu'on trouve quand même un petit truc, là, parce que j'aimerais quand même que lui sorte un peu du truc, et puis que l'autre, ça soit aussi avantageux pour lui. Alors, comment qu'on peut faire pour trouver la solution médiane? Ah oui. Donc, il trouve une solution. Alors bien sûr, ça se fait tout ça, avant je disais pendant qu'on roupillait, mais en fait dans la réalité c'est tout le temps, puisqu'ils vivent dans l'instant présent, enfin dans l'éternel présent, donc de toute façon pour eux, c'est ça, hein, voilà. Donc le résultat, eh bien, ils vont s'entendre. Après votre petite voix va vous dire, fais ci, fais ça, vous suivez la musique. Alors vous allez faire votre prévisionnel, votre machin, votre truc. Hein. Alors après la formation, bah, vous irez en formation, hein, vous y couvrez pas, c'est de la 3D. C'est de la 3D. Donc vous y couvrez pas. Et puis après, vos plans trésorier, lancement d'activité, vous allez le faire. Mais tous les arrangements, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que là, je vais vous dire ça différemment, ici quand vous êtes avec le mental ego qui dit je veux, qui organise les trucs et qui planifie, le mot synchronicité n'existe pas. Le mot synchronicité n'existe pas parce qu'il fait son plan tout seul dans son coin. Il est séparé d'avec sa petite voix. Donc, il fait son truc. Mais tout le reste, il bouge. Mais lui, il ne peut pas savoir tout ce qui bouge. Il n'en a foutrement aucune idée. C'est pour ça qu'il les voit à la mort. Il les voit à l'échec. Parce que là, il y a quelqu'un qui a tourné le gaz à fond, alors l'eau, avec avalé à l'ébullition rapide. Mais lui, il ne sait pas. Bah, il ne veut pas savoir. Là, la petite voix, elle le sait, elle. Elle sait ce qui va se passer, comment la température de l'eau va monter, qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela, qu'il y a ci, qu'il y a ça, tac, 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 tac. Et comme ça vit dans l'éternel présent, ça communique avec tout le monde de toute la planète, de toutes les galaxies même. Donc, il y a pas, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Donc, la solution optimale sera toujours trouvée par votre petite voix. Et jamais par votre mental ego. Votre mental ego ne pourra jamais savoir ce qui va se passer dans une semaine ou dans un an. Parce que vous allez dire, ouais, mais les choses sont prédestinées, tout ça. Un certain nombre de choses sont prédestinées. C'est clair. Mais une chose, c'est que quand on veut parler en termes de futur, eux, par rapport à eux, c'est de la statistique. C'est comment bougent les énergies, et en fonction des énergies, comment ça bouge, on peut à peu près prévoir ce qui va se passer. Bah, nous, on n'en sait foutrement rien, puisqu'on est séparés, on est coupé de tout. Un résultat concret, ici, quand vous avez cette liberté, cette paix, c'est parce que vous ressentez en vous une fluidité. C'est-à-dire que complètement l'opposé de la rigidité d'un je veux, et c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. D'accord? Et c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que là, c'est votre petite voix qui est aux commandes. Et donc, vous êtes en accord avec votre élévation de fréquence. Parce qu'en suivant votre petite voix, sans dire, ouais, non, mais là, je peux pas, arrête tes conneries. Hein. Non, parce que là, c'est votre mental ego qui apprend. Hein. Alors, bien sûr, on sait tous que quand on n'écoute pas nos petites voix, bah, généralement, il y a plus de catastrophes que si on l'avait écouté. Parce que si on l'écoute, il y aura peut-être moins de catastrophes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura moins. Parce que les bisounours, eux, c'est qu'il y a zéro catastrophe. Et ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est obligatoire. Nous sommes dans une ère de changement. On va passer du noir au blanc. Alors, il va y avoir de la nuance de gris. Ça veut dire, attendez-vous à des changements qu'il va falloir lâcher prise sur un paquet de trucs, parce que ces trucs-là sur lesquels vous accrochez, il faut qu'ils dégagent. Donc, vous allez avoir des emmerdes. C'est normal. C'est prévu pour. Simplement, si vous habitez le 11e étage, votre petite voix va dire, écoute, achète le parachute là. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'un parachute? Il y a l'ascenseur. Sauf qu'elle, elle sait que dans 2 jours, il va y avoir une petite secousse et que l'ascenseur, il ne va plus fonctionner là. Puis que le bâtiment, il va faire ça. C'est là que tu dis, ah oui, c'est vrai, si j'avais écouté ma petite voix avec le parachute, là,
Ça veut dire que votre petite voix sera capable de vous demander des trucs qui vont vous paraître illogiques. Hein, un truc illogique. Qui est absolument l'opposé de ceci, qui est logique. Où on va parler, si on veut être dans le bon terme, de bon sens. On a du bon sens. Vous savez, généralement, à une certaine époque, quand on disait que quelqu'un avait le bon sens, c'était bon, des gens qui étaient un peu de la cambrousse, et puis qui étaient quand même assez au contact de la nature. C'était rarement le citadin habitant la barre d'immeuble. Bien, donc, on revient toujours à la même chose. Les projets que vous avez, quels que soient les projets que vous avez, je ne suis pas là pour vous dire non, c'est des conneries, laissez tomber, attendez qu'il y ait un sauveur. Non, je ne raconte pas du tout ça. Je vous dis simplement, on est tous uniques, on a tous un parcours unique, on a tous des expériences uniques. Et la différence entre cette façon de fonctionner et celle-ci est énorme. Ça, avant, c'était le système de la survie 3D. Ici, on passe en 4D, qui est en fait une assistance par l'invisible. Ici, ça peut prendre en compte tous les paramètres. Absolument tous les paramètres. Ici, aucun paramètre n'est pris en compte. Enfin, aucun. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que votre mental ego n'est pas prévu de les gérer. Lui, il ne peut pas savoir que votre femme, dans 48 heures, elle va claquer les plombs, là, et puis qu'elle va claquer aussi la porte, peut-être. Hein, qu'elle va péter les plombs et qu'elle va claquer la porte. Ça, vous ne le savez pas, là. Parce que vous avez le nez dans votre projet, dans votre truc, et vous ne voyez pas le reste qu'il y a autour. Et puis quand la porte va claquer, vous vous dites, mais je comprends pas, elle est conne ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Et puis un jour, si vous arrivez à causer avec elle et dire, écoute, ça fait 2 ans que la musique est dure, hein, ça fait 2 ans que tu m'oublies, moi j'ai envie quand même de passer des petits moments avec un mec, alors désolé, mais moi j'ai ma vie, toi tu fais la tienne, c'est ton projet, c'est ton truc, c'est ton machin, tu veux rouler dans une Ferrari, c'est formidable, moi j'ai envie d'avoir un mec proche de moi, avec qui je me sens bien, et même s'il a qu'une 2 chevaux, eh ben, je m'en fous. Ouais. Là, elle le sait. Elle le sait que votre dame là commence à... Et donc, elle va faire en sorte que, de temps en temps, vous soyez câlin. Que vous ayez du temps à passer avec elle, que ceci, que cela. Alors, vous direz, mais quelle perte de temps! En toute logique. Et d'un autre côté, je peux vous dire que c'est la seule chose à laquelle vous allez vous raccrocher quand tout va être secoué. Parce que d'après vous, quand tout va secouer, à qui vous allez vous rattacher? À qui vous allez faire confiance? Vers qui vous allez vous rapprocher? Qui vous allez écouter? Le voisin? Celui qui habite à 300 km? Le blogueur délireur? Ou la personne qui vit juste à côté de vous? Ouais. Donc, et comment réagiront vos enfants? Alors il faut savoir que vos enfants, s'ils sont parmi vous, comme dirait l'autre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont des choses à vivre, ils ont un contrat de vie, ils ont signé un truc avec vous, alors autant que ça se fasse. Hein. Parce que si ça ne se fait pas, il va falloir remettre ça sur le tapis. Hein. Donc, quels que soient les projets que vous avez, je ne suis pas là pour les juger, pour dire ça tient la route, vous faites arnaquer et tout, c'est... Non. Regardez-vous vous-même et dites, est-ce que c'est ma petite voix qui m'a demandé de le faire? C'est qui le commanditaire du projet? Est-ce que c'est mon orgueil, mon ego, ma volonté de vouloir gagner des sous? Ou est-ce que c'est ce qu'on me demande de faire? Si c'est ce qu'on me demande de faire, alors, à fond les manettes. Pas de souci. Extérieurement, ça se verra, ce sera identique. On aura 2 fous furieux à fond les manettes. Simplement, il y en a un, ça va être coordonné et ça va être fluide.
qui fait que il aura un peu plus de temps libre pour consacrer, on va dire, aux autres, à sa famille et à son élévation, alors que celui-ci, il n'aura pas le temps de s'élever, il n'aura pas le temps de gérer ce qu'il y a autour, et puis il va terminer dans un sale état. C'est le même projet. Parce que les incontournables 3D sont identiques, pour l'instant. Simplement, elle le sait. Donc, elle va jouer avec. Elle va faire avec. Alors, vous dites, ouais, mais bon, je vais prendre un rendez-vous avec le banquier, tel jour, telle heure. Ok, très bien. Mais comment vous savez comment il va être, comme dirait l'autre, de quel pied il va se lever le banquier ce jour-là? Vous le savez, vous? Votre petite voix, elle le sait. Pourquoi? Parce qu'elle voit tous les temps, là. Donc, elle sait dans quel état votre banquier sera dans 3 jours. C'est con, hein? Alors c'est sûr que ça en fout un coup, hein, parce que là on se dit, ouais, mais moi c'est moi qui décide, hein, j'ai le libre arbitre, c'est moi je fais ce que je veux, ouais. Mais là vous travaillez d'une manière absolument séparée. Vous êtes le petit bouchon, là, dans le grand truc, qui comprend rien de ce qui se passe. Et qui pense qu'on dit, ouais, allez, je prends nord, nord-ouest, parce qu'il y a du vent dans cette direction-là, hein, qui va... Bon, quand une voix à l'instant feeling, c'est déjà être connecté à l'invisible et à sa petite voix, hein, mais bon, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Mais il va essayer de suivre. Mais imaginez les efforts déployés pour un gain qui va être des cacahuètes, sans compter toute la casse qu'il va faire entre les deux. Là, il n'y aura pas vraiment de casse dans le sens que s'il vous arrive à faire de la casse, en fait, c'est un exercice que vous aviez besoin de faire pour votre élévation de fréquence. Un truc qui appartenait à votre contrat de vie. C'est con. C'est vrai. Parce que pourquoi votre petite voix accepterait de faire de la casse qui ne soit pas, on va dire, positive pour votre avancement? Parce que croyez-moi que ici, et ça je peux l'écrire en gros et en majuscule si vous voulez, hein, votre petite voix fera tout son possible pour que vous puissiez remplir votre contrat de vie. Alors des fois, il y a des couleuvres à avaler. Hein, et elle va vous les faire avaler. Parce que celui-là, comme il est sourd, c'est pas malentendant, c'est sourd. Comme il est sourd, il ne va pas avaler la couleuvre. Alors j'ai fait ma vie. Puis quand il arrivera à la fin de sa vie, hein, de l'autre côté, il se présentera, alors pas devant Saint Thomas, Saint Pierre, non, hein, et il va dire, bon c'est bien, tu as fait ta vie, mais bon, ça ne servait à rien parce que tu n'as absolument rien fait de ce que tu avais prévu, ton contrat de vie, tu n'as rien fait, quoi. Tu as vu la checklist, là, on n'a rien rempli parce que tu n'as rien fait de ce qui était prévu. Alors, tu y retournes, hein. Tu recommences, hein. Qu'est-ce que tu auras gagné? Donc, tout le temps que nous étions en 3D, c'est-à-dire jusqu'en 2012, ce système était un système d'apprentissage rapide. C'est-à-dire que on y va, on va avoir une vie courte, de nombreuses vies, c'est-à-dire de nombreux cas d'école, et on va s'en ramasser partout. Bien. Là, on a une instance de passer en 5D. Donc la 4D, c'est juste la période de transition. Celle qui va nous faire passer d'une expérimentation, on va dire, douloureuse, à une expérimentation heureuse. Pourquoi? Bon, je vous donne, je prends un petit peu d'avance par rapport aux autres vidéos. C'est que tout simplement ici, puisque vous vous connectez à votre petite voix et que vous allez élever votre fréquence, et bien petit à petit, vous allez communiquer directement. Alors je dis petite voix, ce sera votre soi supérieur, mais vous allez communiquer et vous allez utiliser, on va dire, les aptitudes et l'expérimentation, l'expérience acquise par toutes vos incarnations. Et d'une manière consciente. Donc ici, individuellement, complètement séparé, le tétard mis dans l'aquarium, on ne sait pas ce que ça va donner. Le petit fou furieux qui se tape contre les parois de l'aquarium. Bon, ok, d'accord. Et là, on passe, on est dans un très gros aquarium, mais avec tous les tétards qu'on a été et qu'on est, et qu'on sera, puisque en fait, tout ça, c'est en même temps, c'est dans le même bocal. D'accord?
Et on va simplement dire, tiens, on va les faire bosser ensemble. Et vous allez voir que tous les têtards, ils vont se mettre à danser ensemble. Ben, ça va être autre chose que les autres têtards qui n'arrêtent pas de se taper la tête contre les vitres. Alors, il est évident que là où ça se tape le long des vitres, là, puis ça fait un peu requin, ils se bouffent entre eux en plus, les vis sont très courtes. Parce que c'est très trépidant, quoi. D'accord? Ben alors dans l'autre, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que s'ils vivaient pas suffisamment longtemps, ils n'auraient pas le temps de se mettre en harmonie avec les autres parties. Donc ici, la 4D, c'est l'allongement de la vie. Puisque dans 5D, c'est en fait, tu deviens un immortel. Donc là, c'est comment apprendre à jouer avec les différentes parties de nous-mêmes qui sont incarnées, qui possèdent des expériences et des choses, et de faire que tout le monde travaille en commun. C'est-à-dire que vous allez réunir tous les morceaux, d'une manière consciente. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer votre copain qui date d'un siècle. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que vous allez être en contact avec et que vous allez pouvoir bénéficier de son expérience. Ce qui est différent. Parce qu'en bénéficiant de son expérience, vous allez aussi le faire bénéficier de la vôtre. Résultat, si tous les petits poissons, là, les petits têtards que vous êtes en ce moment, dans l'aquarium, se mettent à coopérer ensemble, eh bien, vous redevenez un. C'est-à-dire vous rassemblez toutes les pièces détachées. Là. Donc la 4D, c'est rassembler toutes les pièces détachées afin que d'arriver en 5D, où vous vous retrouvez, on va dire, une immortalité et une capacité, c'est tous vos pouvoirs. Donc l'ascension, c'est bien sûr élever sa fréquence. Ça, c'est la première définition. Mais en fait, ce qui est caché derrière, c'est de pouvoir vous resynchroniser avec les autres parties de vous-même. Alors là, je fais un résumé. Je n'avais pas prévu, mais c'est comme ça. Ici, c'est l'aquarium du tétard fou. Ici, c'est l'aquarium de tous les tétards qu'on est et qui essayent de faire une jolie danse ensemble. Voilà. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc, on peut toujours rester ouvert, entre guillemets, à ce que des gens jettent un coup d'œil sur votre projet. Mais en fait, dans la vérité, si vous êtes véritablement à l'écoute de votre petite voix, personne n'a besoin de se jeter, de regarder votre projet, parce que c'est votre petite voix qui vous aide. Alors bien sûr, vous pouvez toujours demander à un expert local, comme on dit. Des fois, ça fait gagner du temps. On est d'accord. C'est pas interdit de bénéficier de l'expérience de d'autres. Parce que, comme dirait l'autre, oui, mais moi, j'ai ça à faire, ma petite voix me demande ça à faire, et puis 3 jours plus tard, et 5 manuels d'utilisateurs plus tard, et putain, j'y arrive pas, l'autre il arrive, il dit, tiens, regarde, c'est simple, c'est clac, clac, voilà, c'est salut, il file son chemin. Donc, écouter sa petite voix, ça ne veut pas dire ignorer les autres, non. Ça veut dire être à l'écoute des autres, parce que votre petite voix vous fera rencontrer la personne qu'il faut pour vous donner l'info dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Alors cette personne, ça peut être à travers un bouquin, ça peut être à travers une vidéo, ça peut être à travers une rencontre de supermarché, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert. Donc là, on va parler, je vous l'avais dit tout à l'heure, de synchronicité. C'est-à-dire, les choses sont synchrones. Les choses, tac, ah tiens, il y a des trucs qui se font, mais c'est pas du hasard. Là, il n'y a pas de synchronicité, c'est la chance. Alors, vous savez, c'est comme le loto, la chance. D'accord? Donc, comprenez que c'est de travailler d'une façon absolument différente. Donc, forcément, la grosse différence, et elle est quand même de taille, c'est que lui, il est isolé, séparé de tout, et il vit dans son illusion. Alors que la personne qui est là, elle va réunir, rassembler, faire coopérer. Le visible avec l'invisible.
Parce que lui, il est invisible, il est vraiment invisible. Il est totalement séparé. D'accord? Donc, vous savez tout comme moi que notre temps linéaire est ce qu'il est, et que si vous bouinez pendant 3 ans à faire un truc, alors que ça appartient pas à votre plan de vie, à votre contrat de vie, vous avez perdu 3 ans. Alors, quand on est sur une mer calme, peinard, et qu'on a 3 semaines de congés payés, et qu'on ne sait pas comment on va les passer, eh ben, c'est pas trop grave de dépenser son temps. Mais quand tu sais que la mer va être mauvaise dans 10 minutes, et qu'il va y avoir la tempête dans une demi-heure, que tu as le tsunami dans 24 heures, tu dis pas, ouais, je peux me permettre de passer 3 ans de ma vie, ou 10 ans de ma vie, à les perdre dans un truc qui sert à rien. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Et donc, notre temps linéaire, autant que c'est une illusion théorique par rapport à eux, elle n'est pas théorique pour nous. Parce que quand on voit le calendrier défiler, il défile. Alors, la seule chose qui défile aussi, et là d'une manière tout à fait 3D, ça s'appelle les loyers, les prélèvements automatiques, et là, ils n'en ont rien à battre, que toi, t'es tiré, que t'es fait ceci, que ça tombe. Quand tous les 5 du mois, il y a tant qui sort, ben, il y a tant qui sort, puis c'est tout. Donc, tant que nous avons la machine de prélèvement automatique, qui se fout que tu as tes règles ou pas, qui se fout que tu viens de divorcer ou pas, qui se fout que tu viens de te casser la patte, qui se fout que tu viens de perdre ton job, qui se fout que tu es au chômage, que tu viens de perdre ton APL, qui se fout de tout ça. Elle, c'est mécanique, sans cœur, sans compréhension, et je bastonne, et je bastonne, et je bastonne. Donc, comme dirait l'autre, vaut mieux éviter de perdre trop de temps entre chaque battement, d'accord? Notre temps linéaire est ce qu'il est, certes, mais donc faut quand même le prendre en compte. Je parle bien sûr pour tous les gens qui ont des prélèvements automatiques, enfin qui ont des trucs qui tombent tous les mois. Vous ne prenez pas la tête, parce que si vous prenez la tête, ça veut dire que vous êtes là. Quand vous êtes là, vous ne prenez pas la tête, parce que vous faites confiance. Alors généralement, vous dites, oui, je fais confiance, mais pourtant, là, à la fin du mois, là, je ne peux pas. Là. Parce que dans ta tête, tu dis que je fais confiance, mais dans ton cœur, tu ne le fais pas du tout. Enfin, on veut dire que c'est pas supérieur à 50%. Parce que si c'était à 100%, ça marcherait impeccable. Mais comme c'est pas 100%, il y a des ratés. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de marcheurs qui sont en train de m'écouter, qui savent par expérimentation qu'à chaque fois qu'ils ont eu des grosses, on va dire, douloureuses qui sont arrivées, souvent, il y avait un argent inespéré qui tombait juste un peu avant, et souvent avec des montants presque équivalents, voire équivalents. Et à chaque fois on sourit, quoi. Et ça, on n'a pas prévu ça. Oui, mais de l'autre côté, eux, ils avaient fait en conséquence. D'accord? Bien. Alors, je vous ai raconté des tas de choses. Et c'est vrai que par rapport au petit schéma que j'ai fait, je ne vais même pas parler comme ça, mais bon, ça me change. Ça me change. Mais bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire, mais je vais quand même vous le mettre. Parce que bon, c'est bien de causailler comme ça, mais il faut quand même un peu de temps en temps... Mais ça sera juste un rappel, vraiment, un petit rappel basique. Vous savez, j'ai dessiné toujours le yin-yang. Ici, vous êtes toujours dans la 3D. Alors ici, forcément 4D. Alors, le truc, c'est que ici, tout est noir, sauf le rond blanc. Alors ici, tout ça, c'est noir. C'est sombre, quoi. Et puis ici, c'est blanc. Alors ici, moi, je l'avais appelé la 3D+. Et puis, forcément, là où c'est tout blanc, vous allez avoir un rond noir. Alors moi, j'appelle ça la 4D, et puis ça, la 4D+. D'accord? Alors ça, c'est un schéma ultra classique,
de mes délires, eh ben, c'est simple, quand vous êtes en 3D, là, 3D pur, vous y êtes là. Là, vous êtes là, là. 3D pur, c'est-à-dire l'esclave. Point barre. Vous êtes l'esclave. Ensuite, quand vous dites je vais devenir indépendant, vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes la lueur d'espoir dans le merdier. Grosso modo, c'est vous qui allez vous faire tondre le plus. C'est un résumé, mais il est ce qu'il est, mais je crois qu'il n'est pas trop mauvais en fait. Alors ensuite ici je vous avais dit que de là on va passer à là. C'est normal, quand on est dans le noir on cherche la blancheur, hein, forcément. Puis quand on est là, c'est qu'on devient bisounours. Donc là, vous allez avoir le passage ensuite vers là. Alors ici, entre la frontière, ici vous avez le bisounours New Age lourd. C'est-à-dire celui où le sauveur va arriver. Où tout sera... tous les problèmes vont dégager en un temps record. Hein. Alors les galactiques vont débarquer, ils vont nous dépolluer toute la planète, hein, et puis ils vont nous donner des sous autant qu'on veut. Comme ça, on va pouvoir continuer comme avant à se les glander, à faire des conneries, à rester séparés, hein, parce que quand même, hein, parce qu'on va quand même poser notre cul sur la couette en se disant, sur le tapis, ou enfin ce que vous voulez, on va dire voilà, je vais méditer, bon, 1 heure par jour, c'est déjà pas mal, hein, le reste du temps, je vais faire mes conneries. Hein. Bon, alors vous avez le droit de mettre les bougies et tout, hein, avec l'encens, tout ce que vous voulez, hein, c'est pas grave. Donc ici, c'est le bisounours lourd, hein, parce qu'il est toujours dans la densité, hein, mais il est tellement coloré de blancheur, c'est-à-dire que ici, le fond est noir quand même. Hein. Alors, il a mis des petites touches de blanc, hein, quand même. Hein. Alors bon, côté féminin, on met de la couleur, on fait des petites fleurs, des trucs, etc. C'est pour ça que le New Age, ils avaient toujours des fringues un petit peu colorées et tout, c'est normal. Parce que ici, c'est du noir et blanc, donc on comprend qu'il fallait un peu de couleur. Alors, ici, puis après, vous avez l'autre partie qui est là, qui est en fait le bisounours, on va dire, plus léger. C'est le bisounours rêveur, il est plus léger là, déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il se rend compte quand même que même s'il rêve de paix, d'harmonie, de machin, il faut quand même des bifetons pour continuer à vivre. Donc quelque part, sa peur des bifetons va aller se mettre là, dans la 4D. C'est-à-dire, il dit, moi je vais être dans les lois de l'un, mais j'ai quand même des putains de factures à payer. Et donc il inverse les trucs, hein. C'est-à-dire que il dit voilà, moi ça y est, je commence à être connecté à l'invisible, ça y est, je commence à vouloir écouter ma petite voix, donc il est plein de bonne volonté, hein. On est d'accord, hein. Il est plein de bonne volonté, sauf que bon, il y a la remorque de la 3D qui le suit. Hein. Donc là, il est en plein dans le noir. Il est plein dans le noir. Donc le truc c'est que il se fait rattraper par la 3D, quoi. Tout simplement. Hein. Donc ici, on a celui qui est en apnée dans la merde, et celui qui est en train de se faire gazer au-dessus de la merde. Hein. J'espère que vous comprenez. Et puis après, forcément, vous allez avoir le passage, ce que j'appelle en 4D+, c'est-à-dire que le pourcentage, parce que ici, là, c'est 100% votre mental ego. C'est 100% de mental ego, là. Ici, là, c'est 98% de mental ego. Parce que les 2%, c'est pour la peinture. Non. D'accord? Mais bon, fondamentalement, c'est toujours de la 3D... dedans, c'est que de la 3D, quoi. C'est-à-dire que vous regardez un char de guerre, vous savez, hein, il est ce qu'il est, simplement ils vont faire des petites pâquerettes, des petites roses dessus, ils vont faire, mais bon, ça restera un char de guerre, et si vous mettez un obus, vous le recevrez dans la tronche quand même. Donc, mais bon, ils n'ont pas changé le char de guerre, quoi, hein, ce que je veux dire. Donc ici, quand ils passent en 4D, ils disent, ouais, alors le char de guerre, maintenant on le fait en carton. C'est quand même mieux. Ça reste de la matière quand même, hein, mais ils font toujours avec la couleur. Mais bon, c'est du carton. Hein, si vous mettez un obus, ça ne va pas marcher. Hein. Donc on fait semblant. Ça veut dire on paye les factures, mais en fait,
Pour le banquier, ça a la gueule d'un char, mais pour nous, on sait que c'est du carton, et puis en fait, il y voit que dalle. Hein, mais bon, hein. Vous savez que c'était une tactique de guerre, hein, à la Deuxième Guerre mondiale, et même dans d'autres guerres. C'était pour faire croire à l'ennemi qu'il y avait beaucoup de chars. Alors il faisait des chars en plastique, hein, il les gonflait. Alors il les mettait dans les champs comme ça, alors les autres ils passaient avec l'avion, puis ils disaient putain, il y a vachement de chars ici. Puis, en fait, c'était que des trucs gonflés, il n'y en avait pas un, quoi. D'accord, bah, c'est ça, quoi. Hein. Donc ici, c'est un char gonflé, mais en fait, il n'est pas fonctionnel. Hein. Ça fait tout comme. Alors bon, ça rassure, hein, un peu en face. Mais en fait, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Donc, le truc, c'est que ici, le pourcentage, on va dire, de mental ego ici, bah, forcément, il diminue. Il diminue. Mais quand on est encore là, je vais vous dire, hein, quand même, globalement, on est bien encore à du 80%, et puis on espère que ça va descendre. Alors forcément, alors je donne des pourcentages comme ça à la réunion, mais grosso modo, ici, quand vous allez passer en 4D+, ça veut dire que vous écoutez votre petite voix plus souvent que votre personnalité. Ça veut dire qu'il faut au moins être à 50%. Et plus, d'écoute de votre petite voix. Donc forcément, ici, quand vous allez passer 4D+, alors vous avez gradation, il est évident que l'idéal, c'est de passer à 0% de mental ego. C'est-à-dire que vous êtes débarrassé du côté égotique. C'est-à-dire que vous êtes à 100% en connexion avec ce que vous êtes. Bon. Quand on y arrivera, ça se saura. Hein? Donc plus vous allez augmenter en fréquence, et plus vous allez vous libérer de votre mental ego. Vous utiliserez votre mental, mais votre ego, il perd de la place. Hein. D'accord, hein, et donc quand il va être mis en minorité, il sera en minorité. Mais plus la minorité sera infime, et mieux ça sera pour vous. Et donc, par rapport aux prochaines vidéos et à tous les autres délires que je vous raconterai, bien, on va voir qu'est-ce qui nous attend devant et qu'est-ce qui nous est demandé véritablement pour retrouver nos capacités en tant que créateur incarné. D'accord, hein, donc c'est un... On est en route là, hein, mais si je devais représenter temporellement les choses, ici on est en l'an 4, hein, c'est-à-dire on colle encore à la frontière. Hein. Donc avant qu'on arrive, on va dire temporellement, enfin c'est un dessin que je vous fais comme ça, avant qu'on arrive ici là pour passer en 5D, c'est sûr qu'il va se passer encore un peu de temps. Alors après combien de temps il va se passer, ça va dépendre de nous. Quelle vitesse on va être capable de lâcher les valises de la petite personnalité. Mais bon, je vous raconterai tant d'autres choses, parce que là, c'est une conférence que je vous fais, c'est plus un petit cours, hein, je ne sais plus où j'en suis, parce que j'ai mis aucun chrono, rien du tout, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, donc, comme d'habitude, hein, j'ai eu à la bonne franquette. Donc ici, comprenez que quand vous êtes passé là en 4D+, c'est-à-dire que vous écoutez en priorité votre petite voix, et quand votre mental ego fait des choses, vous avez le réflexe de demander à votre petite voix. Et c'est pour ça que c'est un travail quotidien et en permanence. C'est-à-dire que, en fait, à chaque chose que vous avez à faire, demandez à votre petite voix. C'est-à-dire, au début, putain, on n'est plus libre. Non, mais après, ça se fait tout seul, puis les réponses viennent vachement rapidement. Mais au moins, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous devez prendre une décision, puis, je sais pas, j'ai un doute, ou... Hop, petite voix. Hop, il n'y a plus de doute. Et hop, on passe à la prochaine chose. Et c'est comme ça que ça marche. Et je peux vous dire que plus nous allons avancer dans le temps, et plus les personnes vont être obligées de le faire. Parce que ceux qui ne demanderont pas à leur petite voix, ils vont se prendre des portes. Puis les battants de fenêtres, et puis les volets, enfin bref, ils vont avoir des ennuis assez sérieux. Donc, comme dirait l'autre, n'hésitez pas. Au moindre truc que demandez. Moi, ce que je fais. Sauf pour aller pisser. Ça, j'ai pas besoin de demander à ma petite voix, elle sera d'accord, je le sais. Ça me fait penser, sauf si c'est sur une bagnole de police ou sur un arbre, là on peut quand même demander. Bon, allez, arrêtons les bêtises pour ce soir.
Bien. Donc ici, c'est votre personnalité qui commande tout. Ici, elle commande toujours tout, mais avec l'apparence de la lumière. Hein, non. Ici, elle commande encore, mais elle est en ballottage, comme on dit. Hein, hein. Et puis ici, bah, elle commande plus du tout. Votre personnalité, elle est... Pourquoi? Parce que vous êtes en train de rassembler tous les morceaux de ce que vous êtes. Vous n'êtes plus le tétard complètement séparé, aveugle et sourd. Bon, allez. Je vous dis au revoir et donc à la prochaine vidéo. Merci.